êtes là tôt. Ça me fait toujours rire quand je vois que vous êtes là avant les notifs. Coucou Jadounette, coucou Mawatel, coucou Dracolos, coucou Rivirline. Je vais dire, comment vous allez? Vous avez vu, j'ai fait l'effort de mettre un petit foulard parce qu'il fait super froid chez moi, plutôt que mon gros sweat geekos avec Jack dessus. T'as vu, je suis un peu, tu vois, un peu apprêtée. Oui, bah oui, Wattel, c'est vrai qu'on n'avait pas le bon timing. Comment vous allez? Dernier stream de 2020, mes enfants. Enfin, on termine cette année. C'est pas dommage, hein? Quand même. On va dire la vérité. C'est pas dommage. J'ai plus l'alerte, je suis trop fière. Ah, tu peux, Armin. Tu peux. Je suis enfin partie de la team live. Bienvenue, Kama-chan. Coucou Tammy, coucou Mizizou, coucou Noéma, coucou tout le monde. J'adore ta robe, moi aussi. Attends, je vais vous la montrer, je vais faire ma meuf un peu. C'est un cadeau de ma mère pour un Noël. Alors par contre, je peux pas trop reculer parce que j'ai le fond vert derrière. Hop. En fait, regardez, il y a des petits chiens dessus. Attends. Voilà. C'est plein de petits chiens et c'est style pin-up, tu vois. Années 50. J'adore. J'adore. Après, ma mère me l'a acheté parce que en fait, j'ai fait une liste à ma mère pour Noël de plein de trucs et elle pioche dedans, tu vois. Donc c'était moi qui l'avais mis sur la liste. Mais c'est ma mère qui l'a choisi. Donc ça, je suis contente. Tu es si soyeuse, Tibou. Merci. J'ai fait l'effort de mettre une robe parce que c'est quand même le réveillon, tu vois. Même si je suis seule avec Kim, c'est pas une raison, hein. Ça te va si bien ces robes. Mais de toute façon, la robe pin-up, en vrai, ces robes-là, c'est la meilleure chose. Clairement, c'est la meilleure chose. Ces coupes-là, c'est le style qui me va, quoi. J'ai des boobs, j'ai du cucu, donc c'est parfait, quoi. Merci Mizizou pour ces bites. Ça fait longtemps que j'ai pas été en live. Eh ben écoute, tu reviens en fanfare, petite licorne. Ouais, une valeur sûre. Mais c'est dur à trouver en vrai, hein, comme style. Et vous faites quoi? Soirée pyjama, j'ai vu pour Eulalie. C'est bien soirée pyjama en vrai. En vrai, moi c'est pareil, j'ai fait l'effort de mettre la robe pour, tu vois, pour pimper un peu, mais... Team réveillon en pyjama. Vous avez raison, hein. Nous, on va faire un gâteau ce soir avec Kim. Mais un gâteau, on va essayer de faire un gâteau pimpé. J'adore dire pimpé, vous avez remarqué, oui. On va essayer de faire un gâteau genre avec de la ganache. Parce qu'on a regardé la finale du meilleur pâtissier. Et en fait, ça fait plusieurs semaines qu'ils parlent de ganache. Et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on va faire un truc de ganache. Et voilà, sauf que j'ai même pas de crème entière, donc ça va être une ganache, hein. Trop cool, Dracolos. Dimanche, on fait le stream où on ouvre vos lettres. Hein. J'en ai reçu plusieurs cette semaine. Réveillon sur le serveur, j'imagine, en pull. Sympa, Wattel. Bon programme. Soirée raclette, sympa. Soirée tranquille avec ma famille. Ouais, on est plein à être en mode chill, hein, ce soir. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent une grosse stuff. Remarque, ils le disent peut-être pas sur les réseaux. Sinon, ils vont se faire défoncer. Donc, ils ont pas tort, tu vois. Mais soirée DVD, normal. Oh, je suis en train de regarder une série Alice in Borderland. Non. Alice in Murderland. Putain, c'est quoi? Ah, je sais jamais. Attends. Ah, je vais pas le retrouver. C'est quoi ce que je regarde en ce moment? In Murderland? Borderland. Alice in Borderland. Qu'est-ce que c'est glauque? C'est glauque de ouf. C'est un genre... comme si à chaque épisode, c'était un... Ça y est, j'ai plus mes mots. Le film que j'adore, où les gens ils meurent. Enfin voilà, donc je regarde ça et c'est glauque et j'aime bien, voilà. Ah mince, Anelaria, ça c'est relou. Non, pas destination finale, un truc asiatique. Ils sont tous... Putain, mais je le connais, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça m'énerve. Ils sont tous dans... c'est une classe qui est emmenée... La pire classe, genre qui est amenée sur une île. Battle Royale, merci Chopin. Oh putain, ce pseudo. Ou tu es très doué au piano... Ou tu... fan de Chopin. Chopin, explique-nous. Chopin, je veux savoir quelle est l'histoire de ton pseudo. Alors, c'est pas glauque. En vrai, c'est pas glauque. C'est juste qu'il y a beaucoup de sang. Bah, l'asiate, quoi. C'est-à-dire que... Par contre, tu vois pas, genre, des plaies zoomées. Tu vois pas, genre, un corps qui s'ouvre, des trucs comme ça, tu vois. C'est moins gore qu'Alien, si tu veux. C'est juste que, par exemple, t'as un gars, à un moment... Bah, sa tête, elle explose et il y a du sang sur tous les murs. Voilà. C'est ce genre-là, tu vois. C'est... Voilà. Hein. Il y a du sang. Oui, si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas l'hémoglobine ou la couleur rouge, c'est pas pour vous. C'est... Voilà. Tu vas le fêter avec qui le jour de l'an, Tibou? Avec mes chats et le Cux. On est together. Oh, merci Happy Nightmare qui offre 5 subs. Happy Nightmare, elle finit l'année en beauté. Hein. Alors, qui c'est qui les récupère? Noema9721, Aesiane, Kaelistra,
Adja66 et Sunny B qui récupèrent les subs. Merci beaucoup. 5 nouveaux subs. C'est trop gentil. On est à 283. 283 subs. Merci Roman pour tes bytes. Je voulais absolument te voir pour ces derniers jours de l'année. Je t'aime meuf et je te fais de gros poutous. On espère plein de bonnes ondes pour l'année de 2021. On espère. Merci Roman pour ton message, c'est trop chou. On espère bien de bonnes ondes pour 2021. Ça ne fera pas de mal. J'ai fait une vidéo bilan 2020 qui sortira samedi. Mais tu penses toujours que ton émotion au moment du passage à 2021 déterminera ton état d'esprit pendant l'année. Ouais, c'est ma petite croyance personnelle ça. C'est ma petite croyance que genre, au moment où minuit sonne, l'émotion que tu ressens, c'est celle que tu ressentiras le plus pendant l'année. Donc j'essaie toujours, des fois c'est pas des ambiances de ouf, hein, mais j'essaie toujours de me focus sur quelque chose de positif à ce moment-là. Genre je me mets dans la petite bulle, genre je me concentre, genre allez je suis bien, je suis apaisée, je me concentre là-dessus. C'est quoi que tu as sur tes épaules? Un châle? Un chalounet. C'est mieux que mon sweat, non? C'est plus esthétique quand même. Ça fait 3 ans, bientôt 4, que j'ai cette idée grâce à toi. Ah, c'est mignon. Tu vas rester debout jusqu'à minuit. Oh bah oui, quand même. En plus, ça fait plusieurs soirs que je me couche tard, alors je suis pas une soir près. Hein. Un soir près. Oui, essayons d'être tous heureux à minuit. Et même si ça va pas, on essaie de se trouver un petit truc positif. En fait, il y a pas besoin d'être super heureux, genre hystérique. Hein. Ça peut être un truc genre une pensée agréable, pour dire comme dans Hook, tu vois. Tu as déjà vu l'anime Kuroko's Basket? Non, jamais, petite rebelle. Jamais. Quand j'étais ado, pour me porter chance, le premier mot que je prononçais après minuit, c'était le prénom de mon crush. Oh, c'est mignon. Et Ertine, t'as réussi à le pécho ou pas? On veut tout savoir. Non, parce que sinon, ça invalide ta théorie, tu vois. On pense tous au choup-choup. On peut. 4 super moi. Merci, au crépusculaire, pour ton sub prolongé, c'est trop gentil. J'avoue, en vrai, penser au choup, penser à la communauté et tout, ça peut bien aider. Moi, j'essaie plus de penser, genre, à comment j'aimerais, tu vois, quelle émotion m'apaise ou quelque chose comme ça. C'est quoi l'émotion que t'as eue pour cette année? Je me souviens plus. je me souviens plus. Le nouvel an de l'année dernière, on était avec les garçons dans une maison de campagne de Clochou. Je me souviens que je me suis sentie aimée. Quand minuit, on était tous ensemble dans le salon debout. On avait bouffé comme des ogres. Les garçons ils voulaient faire péter un feu d'artifice dans le champ d'à côté. Nalin évidemment. Et je sais plus si on l'avait fait déjà. Je crois qu'on l'avait pas encore fait. Et je sais pas, genre on était tous réunis autour du feu et qu'on avait galéré à faire partir d'ailleurs. Et ouais, je me suis sentie aimée et reconnaissante. C'était des bons sentiments. Petit don pour dire un petit coucou et te faire une mini pause dans ma lancée sur le jeu Persona 5 Royal, parti pour 160 heures de jeu. Ah oui, ah bah c'est une bonne autoroute Kid Joe Wolf, amuse-toi bien. Nous on a loupé minuit parce qu'on faisait un jeu de société. Ouais, mais ça veut dire qu'au moment où tu passais minuit, t'étais dans un bon mood, c'est ça qui compte. Tu te sens comment en cette fin d'année de merde? Là ça va. Ça fait quelques jours. En fait, depuis qu'on est rentré, je me sentais un peu pas glop. Mais là ça va. Je commence à avoir envie de. Oh, courage, chérie, on est tous avec toi. Je commence à avoir envie de faire des trucs. De toute façon, moi, je suis très cyclique comme meuf, tu vois, et je commence à avoir envie de me distraire et d'apprendre pour pas penser à ce qui me rend tristou. Oh, tu m'étonnes, Miss Ribiléa. On t'a déjà dit que tu étais magnifique. Oh, Leila Mas, je suppose que oui. Passe une bonne journée et une bonne année. Je penserai à ma copine pour l'année prochaine. Peut-être que ta tradition fera vraiment la différence. En tout cas, si tu penses à ta copine et que toi, tu l'aimes, ton sentiment principal de cette année, ça sera l'amour, et ça, c'est plutôt bien. Vous avez fait venir le petit bout de chouchou! GG! Bien joué! Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Moi, j'ai envie de dodo, je stresse pour la suite. Mais non! Non, en vrai, là, j'ai envie, tu vois, de relancer... En fait, je suis très... Pas très carré, mais très, très organisé, tu vois. Et j'ai envie de relancer plein de trucs. J'ai envie de continuer à apprendre, de voir des films, de lire des livres, de regarder des reportages avec vous. Tu vois, de m'ouvrir un peu plus encore l'esprit avec vous, de voir que ça vous plaît, d'échanger avec vous sur les bouquins. Enfin, d'échanger sur les films, d'échanger sur les jeux vidéo. J'adore découvrir des choses avec vous. Et ça, je suis trop contente parce que 2021, on va forcément découvrir de nouvelles choses ensemble. Donc ça, c'est trop cool. Donc ça me hype, tu vois. Ça me hype vraiment. J'adore vraiment tout ce qui est culturel. Plus les années passent, plus j'aime en fait. Et je trouve que c'est vraiment une façon de t'ouvrir l'esprit et de profiter de la vie en fait la plus saine possible quoi. On a 3 grosses dédicaces, alors voyons voir.
Dédicace de Ali en premier, bien sûr. T'as l'air super belle aujourd'hui, merci Momouche. Même si 2020 n'était pas une année en or, je tiens à te dire merci Thibaut, car grâce à toi, durant cette année, j'ai pu rencontrer une personne que j'aime. Grâce à toi, j'ai découvert que aimer est une chose sublime. Ça fait penser à Roméo et Juliette, excuse-moi. Car sans toi, je n'aurais sûrement jamais rencontré mon amour, et je suis quasiment sûre qu'elle regarde le live en mode fantôme. Bref, merci Thibaut, et surtout merci d'être toi, d'être la personne géniale que tu es, qui nous donne de la volonté et du bonheur malgré ton humeur à toi. Merci Ali, je suis très heureuse pour toi que tu aies trouvé le bonheur, tu le mérites vachement. Et je te remercie beaucoup d'ailleurs pour tout le soutien que tu as eu pour moi depuis le début en fait, donc merci beaucoup meuf. Alors attends, j'ai des bytes en même temps. Je prends une petite place dans le train. Merci, bisous. Joël, moi je veux juste voir des gens en 2021 et me sentir belle et apprendre des trucs sur l'astrologie, devenir une vraie experte de l'astro. En tout cas, j'espère que tous les choup-choups auront une belle année 2021, y compris Thibaut. Ah bah oui. Ah bah j'espère bien qu'on aura tous une belle année. 160 heures sur ce jeu, c'est plutôt surtout qu'il est en français, donc je passe moins de temps à traduire. J'espère que 2021 va être rempli de jeux qui te feront du bien et de sentir beaucoup de fils. Kill the Wolf, moi aussi. Déjà, je dois avouer que Tell Me Why, il m'a mis bien dans un mood sensitif, tu vois, donc merci Ali en tout cas, merci pour tout. Mizizou, petite dédicace pour toi, merci d'être là et de partager ta positivité. Tes lives et vidéos m'ont beaucoup aidé lors du confinement en m'apportant de la joie et de la bonne humeur. J'adore ta façon de penser qui m'apporte un autre point de vue sur tellement de sujets, ce qui apporte une plus grande ouverture d'esprit. Merci au Modo et à toute cette communauté incroyable à laquelle je vais penser à minuit ce soir en espérant que tout le monde aura une belle année. Plein de bisous à tout le monde. Oh Mizizou, c'est trop mignon. C'est trop chou. Et Camilla pour le train. Merci Camilla, tu as pris ton billet pour le train. Installe-toi tranquille. Trop mignon. Et dernière dédicace de Lizou. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette année, donc ça va bientôt faire 2 ans que je te suis. Et je suis trop contente d'avoir découvert une personne aussi formidable. Merci au chouchou d'être aussi adorable et au Modo d'être parfait et gentil. C'est vous qui m'avez encore rendu cette année exceptionnelle. Oh, merci Lizou. Mais ça fait trop mignon. C'est trop mignon. Ah, ça fait plaisir. Tiens, en vrai, c'est tellement amusé d'avoir fait un stream. Dans ma tête, tous les choup-choup, on la voit de Thibaut vu qu'elle lit tous les messages. J'avoue. Merci Joël, en tout cas pour tes bites encore. Vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou. Vous voyez déjà comment on commence bien là? Vous voyez là? Comment on se met dans un bon mood? Mais là, même si la soirée on est avec des culs, bon moi c'est pas mon cas mais peut-être vous, mais là vous pensez à ça, c'est trop bien. Pensez un peu à tout ce qu'on va faire. On a 1 an qui nous attend pour découvrir plein de trucs. C'est trop cool. C'est trop cool. Découvrir des jeux vidéo, s'énerver avec des personnages cul, glousser, c'est trop bien. Bon, je vais passer quelques minutes avec ma maman avant de partir chez ma soeur, donc je vous fais un méga bisou les agneaux, j'espère que vous profitez de cette super année qui a marqué le début des streams, bientôt 1 an. J'ai commencé en juillet, non? J'ai commencé quand les streams? J'ai commencé tard, hein. J'ai commencé après le premier confinement. J'ai hâte de passer 2021 avec vous aussi, je vous aime fort et je vous souhaite le meilleur. Ça fait depuis le début de Campus Live que je te suis et je suis si reconnaissante de vous avoir connus tous, la meilleure commu. Merci Virginie, t'es trop adorable. Merci pour tout. T'es là depuis si longtemps. En mai, en juin. Ouais, il y a encore un peu de temps quand même, on n'est pas encore sur l'année. Hein. Je vais sans doute dormir avant minuit pour que le premier jour de l'année soit moi travailler encore plus sur mon projet de visual novel pour être dans un bon bain pour 2021. C'est un plan, Kidjo. C'est un plan. Thibaut, t'es plus content de faire le jour de l'an que de faire Noël, on dirait, non? Bah, je suis chez moi, dans ma petite bulle, je suis avec vous aussi, tu vois, donc ouais, c'est pas mal. Puis le nouvel an, j'essaie de me mettre dans un bon mood, tu vois. Ouais, bisous à tous, vous êtes trop mignons. Vous êtes trop choupis. Non mais ça va être bien. Il y a tellement de trucs à... Il y a tellement de trucs à voir et tout, à découvrir. Merci pour le petit bout de chouchou. Vous l'avez fait atteindre le niveau 2. Ça c'est beau. Je crois vraiment que 2020 était la pire année de ma vie, mais vraiment grâce à toi, j'ai réussi à tenir et à grandir. Mon Lilo, c'est grâce à toi surtout que tu as tenu et que tu as grandi. Après, si j'ai pu aider un peu, tant mieux, mais... En soi, 2020 a été une année difficile, mais... J'en parle dans la vidéo de samedi, mais bon. Mais je pense que tout... que tout ce qui nous fait mal, etc., ça nous fait aussi grandir, ça nous apprend à relativiser, ça nous apprend à justement voir le bon là où il n'y en a pas forcément au premier abord. Donc c'est un mal pour un bien en vrai. C'est ouf quand je me dis que je t'ai connu fin du collège et maintenant je suis en première année de licence, j'ai grandi avec toi. Oh des soutis, c'est trop mignon. T'es quelqu'un de bien ou t'es devenu un psychopathe? Non, faut savoir quand même. Moi ça fait bientôt 1 an que je te suis. Tellement reconnaissante de ce que tu m'as apporté, merci pour tout, espérons que 2021 sera meilleur. Espérons, Saïdjin, espérons. 2020 c'est une année extrême, surtout dans tous les sens. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a... On a eu une année... Bon, on a vraiment tous eu une année difficile. Bon, et encore, moi je me plains pas trop, puisque j'ai pas été dans l'insécurité au niveau travail, Kim non plus. Je vis avec lui, on est heureux, enfin voilà, c'était pas la chose la plus dure. Mais je pense que c'était une année quand même compliquée niveau mood et tout, et...
On l'a passé, c'est passé, tu vois, donc faut avancer maintenant. Ça fait combien d'années que tu fais des vidéos? Wow, longtemps. Ça fait combien d'années que je fais des vidéos? Je sais même pas, en vrai, ça fait grave longtemps. Mais les streams, ça fait pas un an. Ça, je sais. Les streams, c'est encore des mois. Tu vois, comme un bébé, on compte en mois. Oh, la toxicourage. Je suis pas devenue une psychopathe, mais je suis en psychologie pour aider les psychopathes. Ah, Nesouti, je suis fière. Alors là, c'est-à-dire, tu es une graine qui a bien poussé. Je me demande si j'ai des choupes qui sont devenus des psychopathes. C'est peut-être parce qu'ils ont arrêté de me suivre. Tu sais que j'ai fait un live TikTok pour découvrir la plateforme en live, ce que ça donnait. Je l'ai fait quand j'étais à Paris. Et t'as des gens, ils ont fait Waouh, tu dates, tu t'es pas vu depuis des années. J'étais en mode putain, super. Oh, ça se trouve, c'est devenu des gros cons. Ça se trouve parce que tout simplement, on s'est perdu de vue. Comment ça, je suis un peu prétentieuse? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais n'empêche que j'en ai plein, ils ont fait Oh putain, tu dates. J'ai failli être vulgaire, mais. Oh, hein. Bon, j'ai plein de dédicaces. À l'aide. Alors, voyons voir. Alors, petit message de fin d'année. Je te suis depuis Amour Sucré, mais cette année, je t'ai suivi encore plus et tu m'as aidé énormément pour mon mental et mon bien-être. Je ne pourrais jamais te remercier pour ça. Merci énormément. Merci à Kat. Merci énormément à toi. Je crois que ce qui m'a fait le plus marrer en 2020, c'est que presque tout le monde pleurait car ils doivent rester chez eux, tandis que moi, je sortais jamais, je sirotais mon eau d'une façon diabolique. Non, t'es pas prétentieuse, t'es juste iconique. On est d'accord, Ali? On est d'accord? Iconique. Bitches. Coucou Tsibou, dédicace à nous. Mon année aura été le jour et la nuit entre l'abandon d'amis toxiques et l'indépendance. Grâce au permis et la rentrée en fac, mon année aura été sous le signe de l'indépendance et tes vidéos et tes lives m'ont permis d'avancer. Alors merci, j'ai rencontré Joël et d'autres et j'ai sauvé la vie de quelqu'un, sans rentrer dans les détails. En résumé, seul mais badass. Bravo Matt, ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi. En fait, ce qui est ouf, c'est je vois genre là ceux qui mettent des dédicaces. Genre voilà, il y a Dracolos que j'ai pas encore lu, mais genre qu'on a eu tout à l'heure et tout, Virginie, Matt, tout ce petit monde, tu vois, Akat, etc. C'est des gens, genre mine de rien, je vois les pseudos revenir, genre ils parlent souvent dans le chat, c'est des gens qui sont souvent là, et Virginie, pareil, tu vois, et du coup ça me fait à chaque fois, enfin, je vous connais pas, je peux pas dire que je vous connais, mais vous êtes quand même partie, tu sais, vous faites partie de mon paysage familier un petit peu, tu vois. Tu as raison, je me tiens droite, Pikachu, je suis droite. Petite dédicace pour te dire que tu nous apportes de la bonne humeur au quotidien avec tes streams et tes vidéos. Continue sur cette lancée, continue t'éclater à faire tes vidéos avec tes intros très bien travaillées, très drôles. Désolé, samedi, ce sera juste papotage. Hein. Aussi pour dire que je suis très heureuse d'être dans cette communauté depuis presque 5 ans déjà. Bref, je t'adore, toi et ta commu. Dracolos. Oh, Dracolos, ça fait longtemps. Pour le son de ton petit dos. T'as raison, Pikachu, tu as raison. Attends, mon baume à lèvres, il est où? J'ai mal aux lèvres. Je suis un arbre dans ton paysage familier. Exactement, Alice. Vous êtes mes petits arbrisseaux. Après, je connais pas. Il y en a qui arrivent aussi que je connais pas encore, hein. Mais comme quoi, n'hésitez pas à parler. Ça, c'est un truc, j'ai toujours du mal à comprendre. Mais après, attends, non. Je comprends. Mais je comprends pas pourquoi. vous allez voir. Non, je comprends pourquoi, mais vous allez comprendre. Je m'explique. Parce que je finis pas mes phrases. C'est un peu chiant pour vous, non? Ouais, je finis mes phrases. Il y a plein de gens, tu vois. Ils me disent ouais mais j'ose pas parler, je me dis ça sert à rien, ils vont pas, tu vas pas me lire, ou tu sais, ou je laisse pas de commentaires parce que tu vas pas lire le commentaire, ou je t'envoie pas de MP parce que tu vas pas lire le MP, etc. Bon, MP je les lis pas tous, j'avoue, tu vois, mais en fait il y a trop de gens, ils ont l'habitude de pas être lus, et moi je vous lis, tu vois, donc écrivez, n'ayez pas peur d'écrire, genre vraiment. Est-ce qu'on est dans le grand arbre, nous les modos? Ouais, vous êtes des baobabs, Watel. Oh, venez, vous faites les arbres, genre de la forêt de choup. C'est bizarre mon truc. Un peu bizarre, mais c'est pas grave, on va au bout de ce délire là, d'accord? Moi, du coup, je serais quoi? C'est quoi un arbre central? Genre un arbre. Je suis l'arbre mère. Moi, je suis l'arbre mère. Les modos, c'est des baobabs. C'est gros les baobabs. Hein. Et vous, après, vous pouvez être des chênes, des bouleaux. C'est beau les bouleaux. Tu sais, les arbres blancs avec des petites nervures là. Vous pouvez être. Un saule pleureur, c'est sympa des saules pleureurs. Voilà, on fait la forêt un peu. Un grand cerisier, ça c'est joli un cerisier, tu vois. Paillesse, pourquoi j'ai parlé? Wattel, en plus à chaque fois que tu dis un truc, c'est comme le stylo géant, il t'attend meuf. Hein. Il t'attend Wattel, hein, le stylo géant que j'ai reçu dans le courrier là. Il t'attend, il n'attend que toi, vraiment. Je peux être un bambou. Enfin, c'est pas un arbre, mais vas-y. Je crois que c'est pas un arbre. Attends, je vais regarder. Apprenons quelque chose en ce 31... Je vais dire 31 octobre. Mais Maëlène, est-ce que le bambou est un arbre? Est-ce que pas que le bambou perd ses feuilles, non, se mange non plus, est un arbre, voilà. Le bambou
Le bois de construction est défini comme les arbres tombés. Quoi? Ah oui, oui, c'est un arbre. Ah non, c'est pas un arbre. Ils sont pas d'accord. Attends, je vais voir bambouenfrance.fr. Ils ont l'air d'être... On parle souvent de forêt de bambou, et c'est vrai que de loin, le bambou a bien l'air d'un arbre ou d'un arbuste. Le bambou n'est ni un arbre ni un arbuste. Voilà, déjà on a appris quelque chose. Il se différencie de ceux-ci par le fait qu'il s'agit d'une plante mono... Ouais, bon, c'est pas un arbre ou un arbuste. Voilà. On sait pas ce que c'est, mais c'est pas un arbre, c'est déjà pas mal. On est déjà au courant d'un truc, hein, voilà. Alors, oh mon pipi, il est là. Alors, voyons voir. Dédicace, on oublie les... Ah non, mais les bambous, est-ce que c'est vraiment intéressant? On sait que c'est pas un arbre, donc tu peux pas être un bambou. Voilà. Tu peux, voilà. Faut changer. Ça marche pas. Le seul fois où j'ai mis un com, c'était pour écrire tous les noms de villes qui avaient le même nom d'habitants que tu avais d'abord et j'ai testé en vidéo après. Oh, ça date, Luciole. La vache, ça date de ouf. Ah, vas-y, Mizizou. Putain, tu finis de préparer le dîner maintenant? Il est 16h50. Ça va être froid. Oh mon dieu. Perso, ça fait 4 ans que je te suis, ça fait 1 mois seulement que j'essaie de parler. C'est bien. Ah bah, oh baby, oh, regarde. Baby, 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 oh. Regarde comme t'as bien fait de parler. Maintenant, ton pseudo, il est culte pour moi. C'est bon, t'as parlé 3 fois, c'est bon, t'es grillé pour moi. Pour moi, je voudrais être un hurrah crépitant à cause que ces fruits explosent quand ils sont mûrs et ça embête le monde. Magnifique description. C'est sublime. C'est sublime. Alors attends, dédicace. Il y a 3 dédicaces en cours là. Hailey Lemon, même si on a eu des hauts et des bas. On a eu des hauts et des bas. Ah non, avec quelqu'un. Ah, il y a eu un couple. Même si on a eu des hauts et des bas. Parce que moi j'étais en train de dire, attends, c'est fighté, c'est qui Hailey Lemon? Même si on a eu des... Pardon, j'arrête pas de me couper, hein. Dis donc. Même si on a eu des hauts et des bas, sache que je t'aime plus que tout. Je remercie Thibou aussi de nous avoir réunis. En fait, Hailey Lemon, elle fait une dédicace pour quelqu'un. Par le truc. Hailey Lemon, si tu veux faire une demande en mariage, sache que tu as mon soutien et tu peux m'utiliser, y a pas de problème. Je t'aime tellement fort gros, cœur sur... Pardon, je t'aime... Non, c'est pas ma faute. Je t'aime tellement fort gros cœur sur toi, ma licorne, sache que je t'aime très 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 fort, mon ange. Attends, voyons. À l'aide, Thibou s'étouffe, violon. Ah non, n'entends pas. Ah si, voilà. Voilà. On a la fin du violon. Ah bah Ali, tu nous fais... Ali, en plus Ali, pécho Ali. Ali Lemon, pécho Alicorne. Genre vous êtes hamster jusqu'au pseudo quoi. C'est fort quand même. Sache que je t'aime très 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 fort mon ange. Merci Thibou, tu nous as beaucoup apporté. comme Lex. Tu nous as beaucoup apporté à moi comme à d'autres choup choup. Tu es génial, alors reste comme tu es, une femme forte avec des fêlures. Non, ça c'est moi qui dis. Avec un fort caractère et plein d'autres choses magnifiques. Donc pour ça un grand merci qui n'est peut-être pas assez grand. Mais vous êtes trop choupis tous les deux petits alliés ensemble. Si je meurs, mettez-moi comme épitaphe morte de rire par Thibou. C'est trop chou. Félicitations du coup les alliés hein. Ali 1 et Ali 2. Qui est la 1, qui est la 2? Je vais pas le dire, sinon elles vont se fight, elles vont se quitter, ça va être ma faute. Alors, si vous vous mariez, je veux être dans le diapo. Ça, c'est le deal. Hein. Si j'ai des choupes qui se marient entre eux, je veux être dans le diapo du mariage. Genre, c'est grâce à cette femme qu'on s'est rencontrés, un truc niais, bien né, bien kitsch, tu vois. J'y tiens absolument. Absolument. Hey, j'ai envie de faire cette dédicace, pas pour moi, mais pour toi et les choup-choup. J'espère que vous allez tous passer une super année. Profitez à fond, vous êtes tous géniaux, toi aussi, Thibou. Merci, Lunao, t'es trop chou. Je tiens à préciser qu'on n'est pas ensemble, Thibou, c'est pas elle, mon amoureuse. Alors, je veux pas foutre la merde. Mais Ali 2 appelle peut-être pas Ali 1 mon ange, ou Ali 1, enfin on s'en fout du numéro, tu vois, mais si t'es pas sa meuf, ou son mec. Parce que, genre, son mec ou sa meuf, tu crois, genre, je suis pas une meuf jalouse. En vrai, j'ai un niveau de jalousie relativement décent, tu vois, pour un être humain, tu vois, d'accord, on est d'accord. Mais genre, clairement, il y a une meuf ou un mec. Non, un mec, ça dépend lequel. Si c'est Clochou, c'est normal. Mais si c'est un mec lambda, tu vois, mais genre une meuf qui envoie un message à Kim en mode « Ah, mon ange !» Je la déglingue. Et je déglingue surtout mon mec. Mais priorité. Parce que la meuf, bon, je la connais pas, elle fait ce qu'elle veut, elle tente, tu vois. Le mec là, à côté là, s'il laisse faire, je le déglingue. Tu veux vraiment que Alice se fasse déglinguer? Enfin, non, non, bon, t'es dégueulasse. Je parle psychologiquement. Donc voilà, Ali 2 ou Ali 1, évite de faire ça à Ali 1 ou Ali 2. Non, tu fous la merde dans un couple là, mon ange. Mon ange, non, on dit pas mon ange à son pote. À moins que Ali Lemon veut peut-être pécho à licorne.
Et peut-être que c'est un moyen subtil de passer par moi en disant « Mon ange », comme ça elle montre qu'elle l'aime sans lui dire. Ali Lemon, c'est ça? Franchement, on te juge pas. Mais là, tu l'as foutu dans la merde. Si sa meuf ou son mec à Ali, il l'entend, et ça fout... Hein? Ça complique, hein? Moi, je dis discuter en MP tous les deux, hein? Et du coup, si vous vous mariez, je veux quand même être dans le diapo. Non, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes pseudos. Mais on est amis, et perso, je dis des surnoms de ce genre à toutes mes potes. Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui veut te pécho, après t'arrêteras, meuf. Clairement. Tu sais, au début, oh, ma choupette, moi, Kyla, viens, on dort ensemble, y'a pas de problème. Oui. Puis à un moment, tu regardes un film Netflix, et puis t'as la petite tentative de béco, et là, tu te retrouves comme un con. Ah non, mais les surnoms, mon ange et tout ça... Ça a des conséquences possibles, parce que l'amitié, ça va pas toujours... Il y a toujours un de deux, à un moment, il est en mode « Ah, si on était plus qu'amis, parce que quand même, il m'appelle mon ange, c'est mignon, je suis en manque affectif. » Note dans le diapo de mariage, a foutu la merde dans un stream. Mais grave. De ouf. Attends, il y a d'autres dédicaces. Qu'est-ce qu'on va avoir à nouveau? Je connais très bien ce genre de situation. Thibaut a raison, Ali 1 ou Ali 2. On est d'accord, baby, oh, baby, baby, oh. Bien sûr, j'ai raison. Déjà, j'ai toujours raison. Déjà. Et puis ensuite, c'est évident. C'est évident. À quel moment, genre le mec ou la meuf de Ali, il va te dire, oh, elle t'appelle mon ange. Oh, c'est cute. Mais non, soyez pas naïf. Soyez pas naïf. Vous êtes naïf. Sauf si ça fait 15 ans que vous êtes mariés. Bon, là, peut-être que votre compagnon... Voilà, il vous connaît, ou alors, voilà, vous avez une façon, mais genre si c'est un début d'histoire, non. Bon bah si je finis avec une choupe, je mets Thibaut dans mon diapo de mariage. Oui, ou alors tu viens me voir en convention avec ton mec, ça marche aussi. Ou avec ta meuf, pardon, j'ai pas vu une choupe. Je dis mon amour à tous mes amis, et pour moi sortir avec eux serait de l'inceste. Ah mais Oshiri, tu as dit le mot magique. Pour toi, ce serait de l'inceste. Par contre, ton meilleur pote... Je suis pas sûre. Je sais pas. Je le connais pas. Je le connais pas. Mais... souvent dans les amitiés super fusionnelles, tu sais, mais c'est comme mon frère. Là, le gars à côté, il y a la goutte là qui coule. Bien sûr, c'est comme ma soeur. Pareil, waouh, ma soeur. Rien à voir, les liens du sang. C'est bien les pharaons qui baisaient entre frères et sœurs. Non, mais oui, non, mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. Ma sœur. Le mec pleure derrière moi à ce moment-là. Non. Je sais pas comment ça va se finir exactement cette histoire, mais je suis sûre que quelqu'un va se prendre un coup de pied retourné épaulé. Mais non. Ah non, mais il y a un moment. Il y a forcément un moment où il y en a un qui est troublouillé par l'autre. Je dis pas ça va forcément partir en couille. Je suis amie avec des mecs depuis 10 ans. Même plus. Je suis amie, j'ai vraiment des amitiés. Mais il y a toujours des moments où j'ai fantasmé sur eux un moment. Toujours un petit truc, un rêve une nuit, un soir où... Tu sais, ça va pas avec ton gars, puis tu t'imagines dans les bras, là, c'est tout con. Alors, quand ça reste à ce stade-là, c'est pas grave, mais des fois, ça va plus loin dans le stade. C'est plusieurs nuits où tu penses à ça, et puis après, quand ça fait plusieurs nuits, faut réussir à dézoomer que c'est juste un fantasme. Ah non, mais c'est compliqué, hein. C'est... Non, mais... Ah, mais l'amitié est une forme d'amour. C'est juste que c'est de l'amour où tu n'y passes pas, quoi. Il y a pas le coït, tu vois. Il y a pas... Ah, mais Pipe le sait, hein. J'aurais déjà dit, hein. Ah, mais je suis très transparente avec ça. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un rêve avec Big, Lucas, mon pote de Paris. Enfin, mon pote, mon ami, d'ailleurs, qui n'est plus à Paris, d'ailleurs, faut que j'arrête de dire qu'il est à Paris, il est en Islande. Et à un moment, j'habitais encore à Paris, moi, à ce moment-là. Et j'ai fait un rêve où on couchait ensemble. Et c'était bien. Et en fait, au matin, j'étais en mode... What? Parce que Lucas, moi, de base, il m'attire pas, tu vois. C'est ce que je vous ai déjà dit. Lucas, c'est mon ami, genre vraiment, c'est comme mon frère, tu vois, vraiment. Et genre, je rêvais de ça quand même. Et genre, je me réveille le matin, je fais... Oh. Et je devais le voir l'après-midi. Et du coup, je suis allée voir Big. Et je vais le voir, j'arrive, je fais... Oh, tu sais pas de quoi j'ai rêvé cette nuit? Lui, il me fait, bah non. Je fais, j'ai rêvé qu'on couchait ensemble. Il me fait, ah, c'était bien. Je fais, ouais. Et voilà, et je lui ai raconté le rêve. Et puis... Mais parce que quand tu racontes, ça désamorce. Parce qu'après, sinon, ça reste dans la tête, hein. Donc, ah ouais, non, c'était... Non, c'est des grands moments. Bref, dédicace numéro 2. Je dérive. Intéressant, Thibaut, dis-moi tout. Ah ouais, t'as vu, laisse tomber.
Franchement, merci pour ce que tu es. Je t'ai découverte avec Amour Sucré High School. J'avais 17 ans et maintenant presque 21. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression de te connaître comme une amie. Merci pour tout encore. Grâce à toi, j'ai pris plus confiance en moi, même si c'est encore du boulot. Et j'ai repris l'écriture aussi. Et j'ai eu mon permis. Bref, plein de bonnes choses dans cette année bizarre. Encore merci. Je te souhaite le meilleur pour 2021. Trop bien, Miss Rubiléa. Félicitations. Grosse étape. A pris un abonnement Prime. Merci Marie pour ton sub de 5 mois. Et merci Lilou Games et Asie pour vos follow. Qu'a dit le Cux? Alors le Cux, je lui dis tout de suite. Le Cux, je lui dis, hein. Donc le Cux, en fait, les premières fois où j'ai dit à Kim, je m'en rappelle, je m'étais fait juger par nos potes, justement. Enfin, un pote. Mais le Cux, je lui ai toujours dit, quand je fantasmais sur d'autres gars ou quand j'étais troublée par d'autres gars, la première fois que je lui ai dit, bah, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, et il y avait un mec, ça allait pas très bien entre nous à ce moment-là, et il y a un gars à la fac qui me troublait, mais il me troublait de ouf. Et je me connais, et je sais comment ça marche. En général, quand tu crushes sur un gars comme ça, c'est un peu comme, je visualise ça avec une métaphore, c'est comme si t'avais un peu une statue, tu vois. Un mec, genre tu le mets sur un piédestal, il est parfait, sous tous les angles, brillant, magnifique, tu l'admires, tu vois aucun défaut. Et puis en fait, plus t'attends, si t'es patient, tu l'observes, et là tu vois que il y a des fêlures, tu vois, des fêlures. Et le piédestal, il commence à se craqueler jusqu'à ce qu'il se casse la gueule et tu te rends compte que c'est un homme normal. Alors, après, il te plaît plus, ça c'est autre chose. Mais moi je le voyais, genre vraiment comme ça allait pas trop avec Kim. Ce mec-là, comme en plus il me faisait du charme, il me plaisait de ouf et tout, j'étais grave troublée. J'étais en mode putain, je suis tentée parce qu'il me faisait du rentre-dedans et il était beau ce con, enfin bon, une catastrophe. Et du coup j'étais en mode putain, I am tentée, I am very tentée, qu'est-ce que je fais, tu vois. La phrase magique, la communication, c'est le secret pour de bonnes relations amicales ou romantiques. Grave, Kid Joe Wolf. Et du coup, mais non mais il était sexy, enfin franchement il avait un sexe à pile, laisse tomber, tu vois. Et avec une veste en cuir, je me rappelle sa veste en cuir, j'adorais sa veste en cuir. Bref, et du coup, je me rappelle, je l'avais montré à une pote, Amandine, pas Amandine Clochou, Amandine, mon amie du lycée. Elle était venue à la fac, elle l'a vu de loin, elle a fait oh putain. Grillé. Grillé. Et en fait, c'était un gars vachement séducteur et toutes les meufs lui mangeaient dans la main. Et moi, non, parce que je suis très fière, tu vois. Et du coup, il m'avait vachement respectée par rapport aux autres filles. Les autres filles, ils leur parlaient super mal. Moi, ils me respectaient vachement, ils me parlaient vachement. Et on avait développé une certaine relation d'amitié. Sauf que c'était un charmeur de ouf et il me faisait du rentre-dedans de ouf, tu vois. Et j'arrive à un moment où je me retrouve vraiment tentée par ce mec. Mais vraiment tentée, waouh. Et avec Kim, je me dis, ça allait pas trop. Du coup, je me rappelle, je suis allée prendre ma douche avec Kim, on prenait notre douche le soir. Et pendant la douche, j'ai fait écoute d'amour, faut que je te dise un truc. Bah voilà, je suis attirée par un gars à la fac et comme ça va pas trop en ce moment entre nous deux, on le savait, on en parlait, hein. Je dis bah voilà, honnêtement, je te le dis pour justement désamorcer un peu le truc et pas rester focus dessus, mais voilà, il me trouble vachement et il m'attire et je me doute que j'idéalise le bordel, mais voilà, je tenais à te le dire pour justement pas cultiver ce truc là quoi. Et il a été vachement surpris, genre ok, on en a parlé, et puis après du coup il a été doublement mignon, et au final, donc j'ai pas craqué. Comme j'ai jamais trompé Kim, hein. Mais je pense que c'était là, si j'avais dû craquer une fois, ça aurait été là, je pense. Hein. Et au final, je me souviens, peut-être 10 jours après ça, je sais pas, je suis à la fac, et je le vois parler, il était derrière moi. Non, il était assis à la place habituelle où il était, et moi je devais me mettre devant, c'était nos places un peu habituées en TD, tu vois. Et je rentre dans le cours, je rentre dans la salle de cours, et je le vois parler, donc je m'installe, et je l'entends parler avec la meuf qui était à côté. La meuf, elle était en chien sur lui, mais laisse tomber, tu sais, la dignité. Où es-tu? Dignité, piti. Elle a disparu, dignité sous-sol, tu vois. Et la meuf, elle était en... Et je sais pas, je l'ai entendu lui parler trop mal, je l'ai regardé, et là, c'était bon. La statue, je te le dis, le moment où tu... La statue, elle s'est fissurée, elle s'est cassée la gueule, il restait plus que le mec, il restait plus que ce qu'il était, et ça me plaisait plus. Et c'était bon. Il m'attirait toujours, hein, parce qu'il restait quand même putain de sexy. Mais il y avait plus ce côté, peut-être, qui pourrait m'apporter ce que je cherche. Je savais que non. Mais ça, il faut attendre. C'est pour ça qu'en général, quand t'as un gros crush sur quelqu'un, toi, tu penses qu'avec ton cœur à ce moment-là, ou tes hormones, hein, mais genre, t'es attiré, il faut réfléchir avant d'agir. Et prendre du recul. Vraiment prendre du recul, parce que je sais plus dans quel jeu on avait vu ça, mais il faut penser à l'après-sexe. Dans un jeu, on avait dit ça, ou une émission, je sais plus, qu'on avait vu ensemble. Il faut penser, parce que forcément, quand t'as envie de te rapprocher de quelqu'un, ou à l'après-baiser, tu vois, t'as envie d'embrasser. On va juste se concentrer sur le bisou, d'accord? T'as envie d'embrasser le gars ou la meuf. Elle t'attire, il t'attire, mais tu sais que c'est pas bien. Pense à l'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que t'as eu ce baiser? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Si la réponse, elle te convient pas, tu sais ce que t'as à faire. C'est là qu'il faut... Allez, frère Scott! C'est super difficile de prendre du recul. Ah oui!
Ah oui, 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 et j'ai été tentée d'autres fois hein, après cette histoire-là. Depuis. Attends, ça va faire 12 ans que je suis avec Kim, donc j'ai été tentée. En fait, à chaque fois quand ça va pas, en tous les deux, il y a souvent souvent un homme qui m'apparaît protecteur, gentil, où je me dis peut-être qu'il me correspond mieux, peut-être qu'il il me comprendrait mieux. Bon, moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ce genre de pensée, mais tu vois ce que je veux dire. Et l'herbe semble toujours plus verte dans le champ d'à côté. Et au final, à chaque fois que j'ai été troublée, je veux dire assez sérieusement, hein, je parle pas des crushs rigolos, genre le fromager, le boucher. Mais à chaque fois que j'ai été troublée vraiment, j'ai pris le temps. Vraiment. Il faut vraiment prendre le temps. Parce que sinon, tu te foires. Je pense que, si tu suis ta passion, ça peut pas être bon. Encore une fois, et si les fêlures sont vraiment très bien cachées. Après, Miss Rubilia, peut-être que t'as vraiment des sentiments. Parce que moi, dans mon cas, c'était pas le cas. Dans mon cas, ce mec, c'était une échappatoire, une projection de ce que je voulais, en fait. Je m'imaginais qu'on pouvait se correspondre. Je lui prêtais un caractère que j'aimais qu'il avait, que je pensais qu'il pouvait avoir. Je le connaissais pas. On était collègues de fac, on déconnait, on se faisait des du rentre dedans, mais il y avait pas de, on se connaissait pas. Donc peut-être que ça peut bien sûr tu peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible aussi, hein. Mais vraiment, ouais, pensez à l'après. Pensez à l'après et ça vaut le coup. Parce que après, bon voilà, c'est pareil, vous en foutez. Si genre ça fait 2 semaines que vous êtes avec votre mec, vous en battez les couilles, c'est un flirtounet, vous en foutez, vous voulez sortir avec quelqu'un d'autre, faites-le. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des fois, ça sert à rien de trop cogiter non plus. Tu vois, si ça le fait pas, ça le fait pas. Mais si vous êtes dans une histoire qui est un peu longue, ou qui a un cap difficile et où vous sentez que ça vaut la peine de se battre, là, il faut réfléchir. Là, je pense qu'il faut vraiment dézoomer. On s'est connus 3 mois avec qui on était amis pendant 3 mois avant de se mettre ensemble. C'est pour ça que étrangement mes relations romantiques, surtout crush, sont des amis à la base, car je sais que si on se met ensemble, on a déjà une base, et j'ai la logique étrange que la romance c'est comme une amitié mais en plus profond, qu'un petit copain joue aussi le rôle d'ami. Alors moi aussi qui joue rôle de ouf, mais de ouf. Et d'ailleurs mes potes mecs ça ils comprenaient pas, on avait fait un resto une fois, où on parlait de ça, et moi je leur disais qu'en gros pour sortir avec quelqu'un, c'était souvent, enfin toutes mes histoires passées, et sans doute si j'en avais d'autres, ça serait d'abord un ami. Je pourrais pas sortir avec un gars, genre je le rencontre sur Tinder, il est beau, on baise. C'est impossible, impensable. C'est-à-dire je ne le connais pas, je ne sais pas ses valeurs, je ne sais pas s'il est respectueux, je ne sais pas si je suis juste un numéro sur une liste. J'ai trop d'orgueil, j'ai trop de fierté pour être un numéro sur une liste. C'est impossible, c'est impossible. Donc moi j'ai besoin de me sentir l'ami de la personne, de me sentir considérée et estimée pour ce que je suis avant qu'il se passe quelque chose. Mais je sais que c'est pas si fréquent. Ah, Lila Homo, je suis désolée pour toi. Mais c'est très fréquent. Et en vrai, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible parce que, genre, quand ça va pas dans ton couple et que quelqu'un est là et te tend les bras en te disant qu'il sera là pour toi et qu'il va t'apporter ce que tu cherches, c'est normal que t'aies envie de le croire et que t'aies envie de te projeter là-dedans. C'est normal, hein. À mon tour de faire mon message mignon de fin d'année, juste pour te dire merci pour la magnifique personne que tu es. Vraiment, je te suis depuis près de 3 ans maintenant et qu'est-ce que je suis contente de t'avoir découverte. T'es un rayon de soleil, je te souhaite tout le bonheur du monde pour 2021. Oh, c'est trop chou, merci Kamachan. Je peux être un numéro sur une liste s'il est de mon côté. Ah non, mais tout à fait, Joël. Ça c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est évidemment. Mais il faut qu'il y ait justement une réciprocité dans les attentions, quoi. Si tu veux un plan cul et que le gars il veut un plan cul, c'est nickel. Nickel. Je redonne 100 bytes parce que tu le mérites. Après 3 ans de rien dire, j'ai décidé enfin de plus parler. T'es génial et t'es un exemple pour beaucoup de chouchous, moi y compris. Oh, merci Love Kilachou, c'est trop mignon. Ah, Cléo, ouais, je sais, c'est. Après, tu vois, parler. Parce que Kim, j'ai la chance que. C'est pas lui qui parle le plus, est-ce une surprise, mais il l'écoute. Et c'est-à-dire que je ne parle pas dans le vent. Les fois où j'ai dû mettre un avertissement par rapport à notre relation, parce que je sentais que ça n'allait pas, pour lui comme pour moi d'ailleurs, hein, c'est pas que dans ma gueule, c'est juste que des fois je voyais que lui ça allait pas non plus. Les fois où j'en ai parlé avec lui, il a vraiment entendu ce que j'ai dit et il y a vraiment eu un comportement qui a changé. Et des efforts qui ont été faits, des deux côtés, hein, mais tu peux pas faire des efforts tout seul pour te sauver pour un couple. Il faut être à deux. Et il a toujours été très vigilant quand je. Mais après, il le sait que quand ça va pas, je lui dis. Donc il a toujours été très vigilant par rapport à ça. Voilà, je délire pas, Alice, c'est vrai. Merci, Orlan, c'est mignon. Passer par l'amitié, ça rassure quand on apprend à mieux le connaître de par l'amitié. Il y a un partage premier. Tous mes mecs d'abord ont été mes amis. Ouais, pareil. Pareil. Comment savoir si on idéalise trop quelqu'un? Je suis vraiment amoureuse d'un gars et j'ai peur de trop le voir comme un dieu. Bah, déjà, si tu penses que tu le vois comme un dieu, il y a un problème. Je pense. Après, évidemment, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu vois essentiellement les qualités. Ça reste quand même la base. Si tu voyais que ses défauts, tu te mettrais pas avec, tu vois. Mais
Mais je pense qu'il faut que tu vois ses défauts, il faut que tu les mesures aussi. Kim, très rapidement j'ai vu ses défauts, très rapidement. Bah avant en fait, je connaissais ses défauts avant de me mettre avec lui, puisqu'on a été amis avant. Donc je connaissais ses défauts, j'ai pas été surprise. Il y en avait des petits cachés quand même, hein, qui étaient oh bah il est là celui-là, bah je le prends avec, allez hop. Mais oui c'est vrai, Pip, il en a si peu. Mais non, il faut connaître les défauts. Les défauts font partie d'un être humain. On aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un par fragment, on aime quelqu'un dans son entièreté. Donc ah oui, Joël, je peux comprendre. C'est vrai que ça dépend des Capricornes hein, quand même. Parce que mon père est Capricorne, l'écoute c'est une catastrophe. Mais par contre, Griff, quoique non, il écoute ce qu'il veut. Ça dépend des Capricornes. Ah, attends, j'avance un peu mes dédicaces parce que là j'en ai accumulé un paquet. Hein. Coucou Thibaut, j'espère que tu vas bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon nouvel an. Waouh, déjà 4 ans que je te connais, qu'est-ce que ça passe vite. J'ai 13 ans, ah oui quand même. Cette année a été si horrible pour moi, amis toxiques, phobie scolaire, anxiété sociale, mais grâce à toi je suis la plus heureuse. Je te traite comme ma grande sœur et sache que je t'adore tellement. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2021. Bisous les choup-choup et Thibou. Merci Jadounette. Je suis désolée que tu aies eu une année si relou, j'espère que 2021 sera mieux pour toi. Hein. Courage Laura, on est avec toi. We are with you. Bon, let's go pour la dédicace. Merci Thibou pour m'avoir aidé à reconnecter avec une amie, Maxou d'amour, de m'avoir lancé dans ma nouvelle passion de l'astro grâce à Matt. C'est trop bien. J'ai commencé à vraiment te suivre cette année, mais je t'expliquerai tout dans ma lettre. Je tease, mais le colis arrive bientôt. J'espère juste un beau bon année dans ta vie. Cette année, j'ai connu le vrai amour. J'aurais dû regarder les thèmes astro de mes ex. Lol. Bref, bonne année, team nouvel an. Trop cool, Joël. Ça fait bien que ça comme il y a quand même des bonnes choses dans vos bilans. Thibou, est-ce que quand tu t'es mise avec Kim, tu pensais que c'était pour un mois? Non. Je savais. J'ai su. Au moment où il m'a embrassé, j'ai su que c'était le bon. C'est très con, hein. Genre, à chaque fois que je le dis, je trouve ça extrêmement con. Mais vraiment. Quand il m'a embrassé, alors que je me rappelle qu'au moment, je vous le dis, à chaque fois je raconte, c'est vrai, mais à chaque fois, quand il a fait le chemin, tu sais, je le vois s'approcher comme ça dans ma tête, je me suis dit, mais non, m'embrasse pas, ça va foutre la merde. Et il m'a embrassé, parce qu'on était potes à la base. Et il m'a embrassé, et je me suis dit, ok, c'est lui. Alors je savais pas, pas en mode, c'est l'homme de ma vie, hein. Je suis niaise, mais j'ai des limites. J'étais déjà plus très niaise à cette époque. Mais par contre, je savais qu'il compterait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial. De spécial. Je dirais ça, lui. Mais voilà, donc c'est chou. C'est vrai que c'est chou. Peut-être pour ça que je me suis accrochée aussi. Hein. Parce que c'est vrai que mes ex avant, quand ça allait pas, je me cassais. Hein. Je cherchais pas. J'ai 31 ans, Pikachu. Et ça fait du coup 11 ans et demi que je suis avec Kim. Comment faire pour savoir si on l'aime vraiment ou si on l'aime par habitude? Bonne année Thibou, en espérant que l'année prochaine soit un retour à la normalité, accent circonflexe, accent circonflexe. Accent circonflexe, accent circonflexe. Merci Chloé Small, merci beaucoup pour ton sub de 4 mois. Et pour répondre à Sweet Guardian, comment faire pour savoir si on l'aime vraiment ou si on l'aime par habitude? C'est une question que je me pose souvent. Genre, pour le bien de notre couple, est-ce que je suis toujours amoureuse, est-ce qu'il est toujours amoureux, ou est-ce qu'on est ensemble par habitude? Et je pense que je le sentirais. Parce que je suis heureuse quand il est là, je suis heureuse de rire avec lui, j'ai hâte de lui raconter des trucs quand il m'arrive des trucs, j'aime partager des choses avec lui, j'aime faire des projets avec lui, je compte sur lui. Du coup, je pense que tant que les réponses à ces questions-là sont positives, c'est pas de l'habitude. La question se pose si t'es plus heureuse en fait. Si ou heureux. Que la personne en face avec qui tu vis ne t'apporte plus de joie, de plaisir, ouais, un peu tout ça. Et puis il est très rigolo. C'est vrai, Pipe. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Les papillons, c'est un signe. Ouais, ça, moi j'ai pas trop les papillons. Hein. Ça dépend des caractères. Ça, les papillons. Papillons, justement, je les mets plus dans l'amour-passion. Je les mets plus dans le début. Le mec à la veste en cuir là, il me donnait des papillons. C'était même plus des papillons là, c'était des frelons dans le bordel. Hein, mais encore une fois, merci pour tout ce que tu as apporté aussi pour indirectement me motiver à dessiner plus. Alors attends-toi à recevoir quelques dessins numériques de ma part. Surtout un projet de te dessiner dans des cosplays de mes persos féminins préférés comme Daphné de Scooby-Doo. Oh, je serais en rousse, trop cool. Merci Kidjo, c'est trop gentil. Des frelons. Ah oui, Arumi. Ah bah oui. À boire de Yume. Ah bah tu vois, c'était il y a 20 minutes. Je fais une dédicace car je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bah tiens, Sunday. Plus sérieusement, je souhaite à tous une bonne année 2021 et plein de bonheur à tous les choup-choup, tous les modos et bien sûr à toi aussi Thibou, vous êtes tous incroyables et je vous aime. Oh, mais c'est trop chou. C'est trop chou. Je dois y aller mais merci Thibou, ça m'a fait du bien. Oh, mes bisous. Merci à toi pour tout ce que tu fais Thibou, je te suis depuis Amour Sucré, RIP Castiel. Perso, j'ai passé une bonne année 2020 mais j'ai conscience que c'est pas le cas de toi.
Ah, peut-être de tous, tu voulais dire, parce que moi, ça va à peu près. Mais tant mieux 21, Laura. Enfin, je veux dire, Laura, ça va plus vite. Hein. Tant mieux, Laura. Il y a des trucs bons dans l'année, en vrai. Là, on voit, hein. Tout le monde dézoome, au final, il s'est passé des trucs bien. Hein. T'es vraiment fabuleuse, tu sais ce qu'il faut faire quand il faut, t'es un vrai modèle pour moi. Oh, Milou, je l'ai pas toujours su, tu sais. En fait, il y a... comment dire, j'ai plutôt des espèces d'idéaux dans la tête et j'ai toujours essayé de m'y conforter un petit peu. Après, tu vois, par exemple, voilà, quand j'étais adolescente, typiquement quand je changeais de mec ou de meuf chaque mois, j'étais pas aussi rigoureuse que ça. Parce que bah, je les aimais pas, enfin je les aimais comme des amis, c'était pas du vrai amour et je le sentais au fond de moi. J'ai toujours essayé de blesser personne, mais je me privais pas de vivre, clairement pas. Par exemple, j'étais en couple, je rencontrais un gars à une soirée, on s'embrassait et le lendemain je larguais mon mec. C'est quelque chose que je faisais très fréquemment. Et, et genre, j'ai pas l'impression d'agir mal, j'avais pas l'impression d'agir mal et je pense pas que j'agissais mal. Je vivais juste comme je sentais qu'il fallait que je vive à cet instant-là. Mais c'est quelque chose qui maintenant, enfin, j'ai senti à un certain cap de ma vie, quand je me suis mise avec Kim en l'occurrence, que, enfin déjà avant, déjà j'ai eu 2 histoires avant qui comptaient un peu plus, mais j'ai senti avec Kim que c'était différent et ça valait le coup de se battre à ce moment-là. Donc faut un temps en fait. Il faut pas, il faut essayer enfin, il faut essayer d'être fier de soi et d'être satisfait de notre vie, en correspondant à nos valeurs, je pense. C'est dur de trouver l'équilibre entre profiter ou plutôt attendre de se sentir bien pour une personne spéciale. Je pense qu'il faut pas... Comment dire? Merci Tornade pour ton sub offert, c'est trop gentil ma belle. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut pas attendre le prince charmant. Je pense qu'une relation, elle marche pas tant parce que c'est l'amour fou au début. Je pense qu'elle marche quand les deux sont prêts à communiquer et à faire les efforts pour avancer. Je pense, ma relation avec Kim au début, c'était comme une relation classique. C'est-à-dire qu'on était mignons, on s'est fight. C'était comme toutes mes histoires d'avant en fait. La différence, c'est que quand ça a merdé, je me suis accrochée. Et lui aussi. C'est ça la différence avec mes histoires d'avant. Mes histoires d'avant, souvent moi, parfois les gars, on n'avait pas envie de se faire chier. Et quand tu vois, genre, avec Kim au début, c'était vraiment pas. On n'était pas harmonieux, loin de là. On était très opposés. On était. C'était pas simple comme histoire, vraiment pas. Hein. On se disputait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'était pas. On n'était pas. On avait très bons moments aussi, bien sûr. Hein. On n'est pas maso, mais c'était pas aussi harmonieux. Maintenant, on est très bien. T'avais quel âge quand tu l'as rencontré? J'avais 19 ans et lui 18. Il a un an de moins. On était jeunes, hein. Juste bonne année à tous et aussi croisons les doigts pour que 2021 soit meilleur et voilà, cœur sur vous. Bisous Dora, cœur sur toi et bonne année à toi aussi. Je veux te dire merci, on te le dit tout le temps mais c'est vrai, t'es une personne extraordinaire avec une ouverture d'esprit dingue et un sens de l'humour magnifique. Sache que tant que tu seras là, nous aussi on continuera de te soutenir à notre hauteur donc merci à toi. Merci Yael, c'est trop gentil, vous êtes tellement mes petits précieux. Coucou Thibaut, tes conseils m'aident beaucoup, je m'inspire de toi pour conseiller mes amis, t'es comme une philosophe. Platon peut aller se rhabiller, bitches. Ah, laisse tomber. Ah oui, non, mais philosophe, philosophe peut-être pas, mais... Desparade, ah, je connais pas Lilo. Est-ce que tu penses que j'ai bien fait d'arrêter ma relation parce que mon ex ne voulait pas communiquer? Alors c'est compliqué à dire parce que je ne connais pas ton ex, je ne te connais pas toi intimement, en tout cas Hermine. Je pense que si l'autre ne veut pas t'entendre, ne veut pas parler, tu peux pas te battre tout seul. De toute façon, un couple il tient parce que les deux font des efforts. Un couple c'est un duo. Donc s'il y en a qu'un qui bosse, déjà il y a un problème. Donc un couple ça se travaille beaucoup, c'est beau ce que vous ayez survécu toutes ces épreuves. Bah, c'est ça en fait Oshiri. Je pense qu'un couple, si t'en as un qui est pas prêt à faire ces efforts là, bah, c'est peut-être qu'il est pas prêt à être en couple ou alors que c'est pas toi, même si c'est un peu dur à entendre, mais que c'est pas toi qui va lui donner envie de se dépasser. Ou alors peut-être que personne n'y arrivera et que la personne est très axée sur elle-même, ce qui n'est pas un défaut. Hein. Mais j'ai peur de me mettre en couple, lol, du coup je vis ma vie seule, mais je suis très bien seule. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Oh, c'est facile à dire, hein, mais il faut se lancer. Si c'est que la peur qui te retient. Parce que quand ta peur t'empêche de vivre, ça devient un handicap. Et je pense que de manière générale, si c'est que la peur qui vous empêche de faire des choix, envoyez-la faire se foutre. Ayez peur, parce que la peur, vous pouvez pas la contrôler, mais faites-le quand même.
Faites-le quand même. Vous empêchez pas de vivre parce que vous avez peur. La vie est trop courte. Vraiment. Depuis que je suis... attends, j'ai perdu... Si la relation est totalement basée sur le sexe, tu penses que c'est toxique? Non, si, encore une fois, les deux sont d'accord. Il n'y a aucun problème. En fait, comme les couples polygames, par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, et vous avez envie de coucher avec, mais il n'y a pas de sentiment derrière, juste il vous attire sexuellement, tu vois. Admettons, why not, tu vois. Et que l'autre est pareil, faites-le. Si vous êtes amoureux ou amoureuse et que l'autre veut juste baiser, ne le faites pas. Si j'ai un conseil parmi tous ceux que je vous ai déjà donnés, mais si j'ai un conseil à vous donner, ne vous bradez pas. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas satisfait et que l'autre le soit. C'est-à-dire que l'autre là, il a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, en l'occurrence le vôtre. C'est pas normal. Alors que vous êtes frustré et malheureux en attente de quelque chose que l'autre ne peut pas vous fournir. Coupez. Déjà, il y a deux avantages à ça. Déjà, vous vous respectez. Et je parle pas sexuellement, je parle en tant que personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à vous balader, on n'a pas à vous dire... vous n'avez pas à vous brader, vous n'avez pas à brader votre volonté. Donc déjà, il y a ça. Vous pouvez être fier de vous. Et secondo, si ça peut avoir... S'il y a une chose qui peut faire évoluer cette situation-là par rapport à la personne qui veut juste du cul, c'est d'arrêter. Parce que pourquoi la personne... Imaginez, vous êtes en relation avec quelqu'un, lui il veut que baiser, vous voulez être en couple, mais vous baisez quand même. Pourquoi est-ce qu'il changerait d'avis? Le gars, je dis le gars, ça peut être une meuf bien sûr, le gars il a ce qu'il veut. Le gars il baise. Pourquoi est-ce qu'il reconsidérerait l'idée de se mettre en couple? Non! Y a pas de ça. Moi je vais être en couple, tu veux pas? Eh bah tant pis. Tu veux baiser? Eh bah va à côté. Tu veux me baiser moi? Eh bah mets-toi en couple. Tu veux pas? Bah va voir à côté. Ça peut durer longtemps, non mais restez... Je pense vraiment que... J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça via ici, enfin via la communauté, etc. Mais je pense vraiment qu'être carré par rapport à ce qu'on veut et être persuadé qu'on mérite d'avoir ce dont on a envie, c'est super important. C'est super important. Et quelqu'un que vous aimez, qui vous le rend pas et qui joue avec vous pour avoir ce qu'il veut lui, il mérite juste que vous lui chiez dans la bouche. Ne le faites pas, sauf si ça vous attire sexuellement et après quittez-le, mais c'est un peu bizarre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, fixe, balèque. C'est dur, non mais ça va être dur. Ça va être dur, vous allez pleurer, mais mieux vaut pleurer un bon coup et après être tranquille que de vous traîner un bolos qui va vous baiser dans tous les sens du terme en plus et qui derrière va vous laisser encore plus malheureuse. Le faites pas. Le faites pas. Vraiment, préservez-vous et encore une fois, je parle pas de sexe, hein. Baisez à droite à gauche si c'est vous ce que vous voulez. Mais si vous voulez pas, personne n'a à vous demander des compromis. Y a pas de compromis. Wesh, tu veux être en couple, tu vas être en couple, tu veux pas être en couple, tu veux pas être en couple. Mon dieu, ta personnalité est vraiment géniale, j'avais pas le courage de dire ça à mon ex, j'en ai beaucoup souffert. Mais tellement de personnes, souvent des femmes, je suis désolée, je veux pas faire de séparation, mais beaucoup de femmes, surtout, font cet effort, surtout à l'adolescence, où il y a une grosse pression par rapport au sexe, etc. Le faites pas. Le faites pas. Vraiment. Vraiment, il n'y a pas à brader, il n'y a pas à négocier en fait. Vous voulez quelque chose, si l'autre il le veut pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Genre, vous voulez être en couple, le mec, on va l'appeler Jean-Patrice Benjamin. Le dîner de con. Jean-Patrice Benjamin, il veut pas être en couple, vous voulez. Pas de souci. Faut pas lui en vouloir, il a le droit, c'est sa liberté, c'est son individualité, c'est son choix. Trace ta route, Jean-Patrice Benjamin, à la revoyure. Jean-Patrice Benjamin vous fait un chantage affectif en mode « Non mais j'ai trop envie de toi, t'es trop belle, mais tu sais, tu m'attires tellement. » Vous êtes amoureuse. Donc vous êtes en mode « Ah, Jean-Patrice Benjamin, peut-être qu'il va changer d'avis. » Il changera pas d'avis. Spoiler, il changera pas d'avis. Il va juste se foutre de ta gueule. Ne fais pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Parce que du coup, vous êtes dans l'espoir, dans l'attente. Jean-Patrice Benjamin, vous allez attendre ses SMS. Et Jean-Patrice Benjamin, comme il est pas en couple, il se dit « Oh, de toute façon, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de me faire chier. » Il va pas le faire. Non, faites pas ça. Jean-Patrice Benjamin, il trace sa route de son côté. Et, à la limite, théorie de l'élastique, vous dites non. Genre, Jean-Patrice Benjamin, non, va là-bas. Du coup, Jean-Patrice Benjamin, il va être en mode... Wesh. Quand même. Je l'aurais bien baisé. Il va avoir le seum un peu, Jean-Patrice Benjamin. Alors, ou il va tracer sa route, ou alors, il va se dire, donc pour coucher avec, il faut que je sois avec. Damn it, elle m'a eu. Et il va revenir. Dans tous les cas,
Vous êtes gagnant. Jean-Patrice Benjamin. Ah bah oui. Juste pour dire, je connais Jean-Patrice Benjamin, c'est vrai. Oh mon dieu. Je vais essayer de glow up pour 2021 et devenir Jade 2.0. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. But, bonnes ondes, plus d'amis, dépasser ma dépression, faire plus d'efforts. On va tous devenir des 2.0. On glow up en 2021. Je me suis rendu compte avec mes ex que j'avais horreur du sexe, mais vu que c'est ce qu'ils voulaient, je me forçais, j'en suis dégoûtée des relations. Ashura, c'est tellement classique. La sexualité pour les femmes est très compliquée. Et encore une fois, je suis désolée, je veux pas... Des hommes aussi, bien entendu. Hein. Mais surtout des femmes. Putain, j'ai un poil de chat, je crois. Sur mon bol à lèvres, c'est chiant. Je l'ai pas. Je l'ai, c'est bon. Donc oui, la sexualité des femmes, disais-je, avant ce truc-là. Ah, cul, voilà. C'est très compliqué parce que on est très souvent dans une position... Titre. Où on essaie de faire plaisir à l'autre, où on se dit ouais, bon, mais peut-être qu'après, il va vouloir de moi, ou alors sinon il va être triste, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire de moi à ses copains, oh my god, tu sais que je me souviens qu'un ex, au lycée, j'avais pas voulu faire des trucs avec lui, il l'avait dit à tous nos potes communs, ils sont venus me voir le lendemain, genre, oh, pourquoi vous avez rien fait hier soir, le pauvre, il était excité, hein. Tous nos potes communs, genre je suis arrivée au bahut, il y en a 8 qui sont arrivés, genre, pourquoi t'as rien fait hier, ça se fait pas le pauvre. C'était en terminale. 18 ans. Et c'était mes potes. C'était pas méchant. Hein. C'était pas méchant. C'était des gars. Et je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Pour le coup. Le devoir conjugal. Ah mais c'est ça, de ouf. Tu m'étonnes que t'aies changé de pote. J'avoue. J'avoue. Le fourbe m'a dit qu'il ne savait pas que c'était au feeling. On a couché ensemble et il m'a dit qu'il voulait pas plus. Ouch, c'était ma première fois. Ah, l'enculé. Ah, désolé. Ça, c'est horrible. Ah, non, ça c'est... On se fait avoir, hein, on est con hein, quand on est jeune. Mais je pense qu'il faut se faire avoir pour comprendre. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'essaie de vous le dire. Mais bon, ça empêchera pas d'aller vous faire niquer. Au sens figuré, j'espère. Ou propre si vous êtes content, mais... Attends, j'avance mes dédicaces parce qu'il m'en reste 6. Ali. La dédicace de fin d'année pour toi et la communauté afin de dire que je suis heureuse de connaître votre existence depuis maintenant 1 an. Thibaut, tu as très vite devenu ma youtubeuse favorite car tu participes à transmettre des valeurs et une façon de penser qui me parle depuis bien longtemps. En tant que fifi un peu particulière, ayant appris à me développer par moi-même, je te considère comme une de ces petites lumières qui brillent et apportent du bien en ce monde. Merci pour qui tu es. Oh Damélia, cette dédicace, je bois pour toi. C'est trop mignon. T'es aussi une petite lumière. On est toutes des petites lumières. On est tous des petits vers luisants. On est tous des arbres, on est tous des vers luisants. S'il est pas content qu'il aille lui faire avec sa main. Mais de ouf! Putain, mais la masturbation masculine, mais allez vous branler les gars. Vraiment, plutôt que de nous faire chier. Ah non, mais... Oh là là! Mais ça, c'est un truc que t'apprends en vieillissant. Et encore, malheureusement, non. Parce que moi, cette aisance, on va dire, à parler sexe et à maîtriser ma sexualité, etc., et à être à l'aise sexuellement, elle m'est venue parce qu'encore une fois, je suis avec un homme avec qui je parle énormément, avec qui on a un gros dialogue, etc. Mais à l'aide, quoi. Le nombre de mes copines qui sont encore avec des mecs qui comprennent pas un nom, ou qui juste... mais putain, mais... Moi, Kim, des fois, il vient me faire chier quand j'ai pas envie, je dis, bah, Namour, va aux toilettes. Prends-toi un petit porno et putain. Je lui dis en rigolant, mais il y va, hein. Bah, j'ai pas envie, que je vais pas me forcer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureuse que tu te sois hydratée après m'avoir lu, merci, c'est adoratif. Merci à toi, Damélia. J'aime beaucoup ton pseudo, en plus, très élégant. Parce que j'ai besoin de l'exprimer, j'ai commencé la saga Marvel Avengers, je suis en full crush sur Steve et Peter. PS, j'ai 16 ans, ton avis sur cette saga? C'est qui Steve et Peter? Je connais pas, moi j'ai des surnoms pour tous les persos, je sais pas qui c'est. C'est qui Marie-Valentine? Bien sûr, pas tous, bien sûr. Bien sûr, pas tous, évidemment, mais je vais pas ponctuer. Je l'ai déjà dit plein de fois que ça concernait pas tous les hommes ou toutes les femmes et qu'on pouvait interchanger les genres. Je parle en tant que femme parce que j'en suis une. Évidemment que tous les hommes ne sont pas comme ça, évidemment, mais beaucoup. Mais c'est pas méchant. Je veux dire, après, et inversement, hein, alors moi, il se retrouve que je suis dans une situation où j'ai un homme qui correspond pas mal au cliché, à savoir que Kim, même dans une décharge publique, il aurait envie. C'est assez... un miracle biologique, je pense. N'importe quoi, n'importe quelle situation et OP, tu vois, pas de problème. Mais je sais que, pour le coup, Steve c'est Captain et Peter Spider-Man. Ah ok, ah, bah, je les aime beaucoup aussi, mais moi je préfère Iron Man. Tony Stark. Merci Marie en tout cas. Et j'aime beaucoup la saga.
Mais du coup, tout ça pour dire que oui, bien sûr qu'il y a des hommes qui ne sont pas chauds tout le temps. Et dans ces cas-là, enfin, genre, ça arrive très rarement. Je crois que ça a dû arriver 2 fois. Mais genre, que des fois, j'ai un peu envie que Kim il s'endorme, tu vois. Je le réveillerai, il serait partant, mais je vais pas le réveiller, tu vois. Donc, du coup, bah, je m'occupe toute seule aussi. Enfin, genre, c'est pareil, c'est. On a des orgasmes aussi toute seule, hein. Faites pas chier l'autre, quoi. Genre, si l'autre il a pas envie, faites pas chier. Voilà. Alors pour moi, 2021 a été une des pires années de ma vie. 2020, j'espère, corne de glace, parce que 2021, avant qu'il y ait eu le futur, j'ai enchaîné malheur sur malheur, déception, inquiétude, stress et grande période de tristesse. Enfin bref, c'était pas la folie. J'ai eu une perte de poids aussi, j'avais plus envie de rien faire, je faisais rien de mes journées. Je m'en sors toujours pas, je suis toujours affreusement dure avec moi, me mettant moi-même la pression sur certaines choses, me donnant des objectifs pas atteignables dans l'état où je suis. Et je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Tes vidéos, tes lives, ta personnalité, juste toi en fait. Tu m'as aidé à remonter un peu la pente, à ne pas avoir envie d'en finir. Alors merci à toi pour tout, t'es un peu comme une grande sœur pour moi et je t'aime énormément. Bonne année 2021 à toi Thibou. Thibou, corne de glace. Alors corne de glace, c'est si triste ce genre de message, Seigneur, mais j'en reçois souvent. Vas-y step by step. Vraiment. Vas-y step by step. Ne vous demandez pas des objectifs trop élevés. Je pense que c'est bien le plaisir solitaire quand on est en couple aussi, ça permet de retrouver son intimité. Ah, totalement. Je pense que c'est tout à fait dissociable. Moi, il y a des moments où j'ai envie de le faire toute seule, parce que c'est le matin, je me réveille et ça permet de se réveiller de bonne humeur. Et puis après, bon voilà, quand t'as le gars qui arrive, ça dure 3 plombs, bah, un petit rapide, c'est rapide, tu vois. Mais non, il faut de tout, hein. Vous n'allez pas vous priver de kiffer tout seul parce que vous êtes en couple. À quel moment, quand t'es en couple, ça t'empêche d'avoir ton propre corps? Ton corps ne se lie pas avec celui de ton partenaire, tu restes indépendante. Et du coup, pour te répondre, excuse-moi, corne de glace, entre autres, hein, mais il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de personnes qui attendent trop de choses, ou d'eux-mêmes ou de la vie en général. Et je pense qu'il faut réussir à déjà retrouver le goût de plein de petites choses. Genre, déjà, moi, je sais ce qui me fait beaucoup de bien, c'est le plaisir d'apprendre. Le plaisir de lire, de voir un film, d'en parler avec vous, ça joue énormément, de me cultiver. De manière générale, ça fait partie des grands plaisirs de ma vie maintenant. Vraiment. Parce que ça, c'est quelque chose que qu'on peut s'apporter à soi seul, en fait. Je fais beaucoup de titres, là. Mais non, mais c'est... Essayez de trouver des petits trucs qui vous font kiffer. Une promenade, un beau paysage... Mon mec, il en a marre que j'ai plus envie, donc il veut que j'achète un vibro. Oh là 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 là. En vrai, tu sais, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est des streams conseils sexuels, mais vraiment, où genre les gens donnent des témoignages et tout. Parce que, genre là, dans ta phrase, ça ne va pas. Mon mec en a marre, j'ai plus envie, il veut que j'achète un vibro. Rien ne va. Mon mec en a marre, j'ai plus envie. Il veut que t'achètes un vibro pour ton plaisir. C'est-à-dire que c'est lui qui dit que ce sera bien pour toi, c'est lui qui en a marre, et il te fout une pression. Catastrophe. Rien ne va. Et c'est pas méchant, ça veut pas dire que son mec est un gros connard. Non mais, il y a énormément de schémas par rapport à la sexualité qui sont mis en place tous les jours dans les couples avec des partenaires qui s'aiment. Mais c'est juste pas des bons... C'est pas des bonnes clés. Vous essayez de mettre des clés dans des serrures, ça colle pas. C'est pas possible. Il faut que toi, si tu veux tester un vibro, teste un vibro. Déjà, t'as pas besoin d'un vibro pour te masturber. Tu peux très bien y aller avec tes petites mimines. Si toi, individu, tu veux t'acheter un vibro, tu t'achètes un vibro. Il faut pas que monsieur décide que ce serait mieux pour toi. Wow. C'est non. C'est ton corps, c'est toi qui sais comment tu vas apprécier, c'est toi qui sais si t'as envie d'utiliser un vibro ou pas. Y a pas de oui, et puis dis donc t'as pas envie. Peut-être que t'as pas envie parce que monsieur ne sait pas te donner envie aussi. C'est à 99% possible. Et c'est encore une fois pas la faute de monsieur, c'est une question de dialogue. Il faut réussir à trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Et en l'occurrence, beaucoup d'hommes, quand ils cherchent à donner du plaisir à une femme et qu'ils sont pas guidés et que la femme elle-même ne sait pas, etc., ça peut durer longtemps cette situation. C'est souvent les mêmes mécanismes que justement ils essaient de reproduire pour ouvrir la clé, tu vois, pour ouvrir la serrure. J'aime bien ma métaphore de serrure. Tu vois, genre tripoter en bas, palper les seins, mais c'est pas un porno.
Voilà, tout c'est qu'en porno, il y a ça. En porno, c'est facile. Tu mates un porno, la meuf, elle est trempée direct et tu peux rentrer un baobab à l'intérieur. On se rappelle la métaphore des arbres tout à l'heure, voilà. La vie n'est pas un porno. Et du coup, le truc, c'est que les gars, en général, comme ils ont vu beaucoup de porno, ils ont l'impression qu'en te mettant, par exemple, 3 doigts à l'intérieur, tu vas kiffer. Ça fait mal. Voilà, c'est-à-dire que 3 doigts, mais même un sans être préparé, ça fait mal. La pénétration est douloureuse si on n'est pas lubrifié. Et ça, beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte. Et en général, nous, qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'ai vécu. La première fois que ça m'est arrivé, cette situation, je devais avoir 16 ans, du coup, 16-17 ans. Le gars fait ça, c'est moi, ça fait. Oh, ça doit être normal. Parce que moi, j'y connaissais rien. Je me masturbais toute seule, mais je savais pas, moi, ce qu'il faisait. J'étais, quoi? Ok, bon, bah. J'étais en mode. Ok, ça fait mal quand même. Oh, oh. Puis, oh merde, oh là là, le deuxième, oh. Heureusement, encore, j'ai de la chance. Bon, ça c'est détail intime, mais on va dire que j'ai pas de problème de lubrification, tu vois. T'as des meufs, elles peuvent saigner pour ça, parce que bah du coup, elles sont pas du tout lubrifiées, elles stressent ou quoi, et ça fait un mal de chien. Faut arrêter de foutre des trucs à l'intérieur, les garçons. Si on vous le dit pas, le faites pas. Je sais pas, au secours. Non, mais voilà, donc bref, parenthèse fermée. Mais tout ça pour dire, les garçons n'ont souvent pas les bonnes clés pour nos serrures, et c'est à nous. Déjà de mettre un peu de graisse dans la serrure pour que ça fonctionne et surtout de leur expliquer comment ça marche. Donc lui ne peut pas t'imposer comment fonctionne ton plaisir. C'est pas possible. J'ai été sûrement toxique pour une certaine personne qui était importante pour moi et je regrette. Sauf que je peux rien faire car je veux pas continuer à être toxique pour elle et j'arrive pas à l'oublier. Quand les cours vont reprendre, ça va être pire. Je vais la voir tous les jours. Bémi, tu penses que tu es obligatoirement toxique pour cette personne? Spoiler alerte, la clé de notre serrure n'est pas un baobab. J'adore parce que les gens qui arrivent vont rien comprendre à ce qu'on raconte. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Du coup, je suis paumée. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de lire un truc. Ah oui, c'est ça, Bémi, pour... si tu sais que tu es forcément toxique, reste en dehors de sa vie. Déjà, t'as la maturité de t'en rendre compte, et bravo pour ce recul. Mais... Ah putain, la rupture du frein, tu sais que c'est la psychose de plein de meufs. Moi, ça m'a terrifié ça. On me racontait la rupture du frein pour les gars, mais du coup, j'ai eu trop peur de toucher un sexe au début. J'étais en mode putain, je vais le casser. Il va saigner et tout. Mais à l'inverse d'ailleurs, attends, j'en profite. Messieurs, parce que je vois qu'il y a au moins un homme. T'as l'air de connaître. Mais messieurs, ne partez pas du principe qu'on connaît vos sexes aussi. Alors ça, parce que ça, c'est... On connaît pas. On regarde pas de porno. Non. Je dis une grosse généralité, d'accord, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens du chat, vu la pudeur et l'innocence de beaucoup, les filles regardent beaucoup moins de porno que les hommes. C'est-à-dire que souvent, très souvent, une fille qui va voir un homme nu, ça sera le premier pénis qu'elle va voir. Quasiment, ouais, on compte pas le film où on voit une mini-scène érotique dans La Reine Margot, ou voilà, une petite scène de coït où il y a un petit pénis qui traîne, voilà, oui, mais un vrai pénis poilu et voilà, en 3D, souvent, les filles ne sont pas très adeptes du porno, et du coup, ça va être la première fois qu'elles en voient un. Ne partez pas du principe qu'elles connaissent la masturbation. C'est pas le cas. Ne partez pas du principe qu'elles connaissent la fellation, mais ça en général ça va vous maîtriser, mais en tout cas, typiquement, masturber un garçon, on sait pas faire. Tu vois, genre au début, la première fois qu'on se retrouve face à un pénis, si vous dites fais-moi kiffer, on se doute, parce qu'on n'est pas trop con, mais on n'a pas la technique, tu vois, on n'a pas le... On est en terrain inconnu, c'est ça. Deuxième homme, Glégaré, bah fait. Non mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais moi aussi j'avais très peur du sexe des gars. Et en plus, moi la première fois que j'étais avec un gars, encore une fois c'était le fameux mec qui m'a mis le doigt à l'intérieur là, au plaisir. Et le gars en fait il m'a mis la main dessus. J'étais paralysée. Mais il ne pensait pas à mal. Il pensait pas à mal, il pensait je sais pas, il devait se dire oh bah c'est instinctif, mais mon cul c'est instinctif. Moi j'étais terrifiée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dialogue. Communication. Mais non Pipe, mais je sais que t'es là toi. Oh évidemment. Mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur parce qu'on connaît pas. Donc il faut vraiment prendre le temps de communiquer. Un petit tap-tap. Non, en vrai, genre, oui, ok, j'ai la main dessus. Laisse-moi l'enlever. Qu'est-ce que je dois faire? Mais en vrai, ça m'a traumatisée. Hein. Ça m'avait fait peur. J'étais jeunette et je connaissais rien. Et franchement, j'ai eu une peur du sexe des mecs. Après, j'étais en mode, mais je vais plus y toucher. Genre, je suis restée en bloquée là-dessus, tu vois. Ah ouais, non mais Oshiri de ouf. Hein. Je pense qu'il y a... dans les deux cas, il faut un dialogue, une communication. Vraiment.
Donc les garçons ne savent pas comment fonctionne notre sexe, et on sait pas non plus forcément comment fonctionne le leur. Alors, il y a moins de technique. Au final, quand on a la technique pour un sexe d'homme, c'est relativement similaire, tu vois. Mais n'empêche qu'un homme va pas réagir aux mêmes caresses, aux mêmes endroits. Enfin, c'est comme une femme, tu vois. Techniquement, un vagin, il y a un clito, il y a un truc pour chaque femme, mais chaque femme a ses petits trucs. Nous, c'est juste plus cérébral comme orgasme, alors que les gars, en général, bon, ça peut venir assez facilement, tu vois. Mais n'empêche que, il faut pas croire que le plaisir masculin ne se discute pas aussi, hein. Que conseilles-tu quand il devient désagréable quand on dit non pour faire l'amour? Tu le démontes. Tu le démontes. À quel moment? À quel moment? Tu le démontes. Ah, et puis tu le démontes sale, hein, comme ça il recommence pas. Hein. Alors ça, c'est une habitude, faut l'arrêter direct. Le gars, il fait une remarque genre « de toute façon, tu veux jamais... » Eh, nique ta mère. Vas-y, tu te mens, t'as envie, ça tombe bien. Elle est sur le palier d'en face. Ah non, 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 non. Je dis pas tu le quittes, parce que voilà, faut le temps qu'ils comprennent comment tu fonctionnes, tu vois. Mais tu le démontes. Sale. Vraiment. Ça, non, 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 ça... Et dans l'autre sens, hein. Dans l'autre sens aussi, hein. Mais... Ah non, non... J'ai un souci, j'arrive pas vraiment à prendre du plaisir que ce soit seul avec mon chéri. Quel est le pas vraiment? Ça dépend ce que c'est pas vraiment en fait. Ça veut dire que tu y arrives un peu, tu dois avoir une retenue. On a souvent ça. En tant que fille, encore une fois, nous, notre plaisir, il est très cérébral. Très, très, très cérébral. Donc, ça, c'est quelque chose... il faut que tu sois détendu, que tu sois tranquille. Est-ce que tu laisserais Kim faire un coup d'un soir avec une autre femme que toi? Alors, dans notre couple actuel, non. Maintenant, je lui ai déjà dit par le passé que si à un moment il avait envie de ça, il fallait qu'il m'en parle. Et on discuterait. Je suis pas fermée éventuellement. Là pas du tout. C'est pas du tout notre couple actuel. Mais voilà, on ne sait pas de quoi la vie peut être faite. Hein. Si on est encore ensemble dans 10 ans, peut-être qu'on aura envie de pimper notre quotidien. Mais encore une fois, dans ce cas-là, si notre couple part dans un sens comme ça, genre un peu plus ouvert, un peu plus libertin, ça sera réciproque. C'est-à-dire que si lui, il peut avoir une histoire d'un soir avec quelqu'un, je veux avoir cette possibilité aussi. Ce qui ne veut pas dire que je le ferai, mais d'un point de vue réciprocité, il est absolument hors de question. Et l'inverse aussi, hein. C'est-à-dire que si moi, à un moment, j'ai envie d'aller voir ailleurs, ou j'ai envie de tester quelque chose, lui aussi. À partir du moment où toi, tu veux quelque chose pour ta gueule et que ton partenaire ne l'est pas, c'est du despotisme. Donc, mais pour le moment, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour le moment, on est un couple qui est assez classique. On est tous les deux, on se suffit, et on n'a pas l'idée d'aller voir ailleurs. Ou besoin d'ailleurs, tu vois. Mais c'est possible qu'un jour ça vienne. Hein. Je ne juge pas. Encore une fois, chaque couple vit des choses différentes, vit ses propres parcours. Nous ça, hein. Je crois pas l'avoir dit là, Armin, mais j'ai déjà spécifié 50 fois que vous pouvez interchanger les genres, etc. Attends, si à chaque fois que je dis le mot vagin, il faut que je précise. Je pense que vous êtes tous assez intelligents pour comprendre que voilà, je ne fais pas de transphobie ou d'homophobie ou quoi que ce soit en genrant selon mon propre sexe et ma propre orientation, puisque je parle de moi, de mon vécu, et que donc je fais un mimétisme en parlant de vos expériences. Et évidemment, je l'ai précisé 50 fois, je pense que la team Rediff d'ailleurs d'en avoir ras le cul, mais je l'ai précisé 50 fois que c'était interchangeable, donc... Mais après, je comprends que tu le dises, Armin, hein, je comprends, hein. Mais voilà, je vais pas, tu vois, le préciser à chaque fois, parce que... Au bout d'un moment, c'est trop de précision, tue la précision. Mais tu fais bien de le préciser. Même si c'est paradoxal avec ce que je viens de dire. Je retourne à mes dédicaces parce qu'il me reste encore 5. Je fais juste un rapide message pour dire à quel point tu es merveilleuse. Tu es vraiment comme la grande sœur de tout le monde. Tu nous guides à tous, ça fait maintenant des années que je te suis. Booster Pokémon, ça date. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous apportes à chacun. J'ai clairement grandi avec toi. Merci d'être la personne que tu es. Reste toi-même, t'es super. J'espère que 2021 sera super pour toi. Plein de bonheur à toi. Merci Priscilla. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et merci beaucoup à tous ceux qui follow, je vous vois. Hein. Pandrae à l'instant, Lonar avant, il avant. On dirait un smiley, c'est rigolo. Coucou, première fois que je dépense mes poucas, je sors à moitié de la team silencieuse. Je te suis depuis plus de 4 ans, j'avais 10 ans. Mon Dieu, je t'ai corrompu. Je souhaite une merveilleuse année à toutes les personnes qui te suivent et les personnes autres. Grâce à ta communauté, j'ai fait des rencontres formidables qui m'ont remonté le moral quand ça n'allait pas. Je sens que ce nouvel an va être une catastrophe de mon côté, problèmes familiaux. Cette année 2020 était très difficile, mais m'a permis de grandir. Bref, j'espère que cette année 2021 sera mieux, on croise les doigts. Encore bonne année à tous les choupes et à toi et à ton équipe, cœur. Merci Amande, et courage. Essaie de trouver une petite bulle dans ta tête et de te mettre bien pour minuit.
C'est important. C'est ton année à toi aussi, c'est ton réveillon. C'est important. Oh, c'est sympa, Artemis, c'est sympa. Armin, mais t'es beaucoup trop sensible. Mais faut pas pleurer parce que je t'ai envoyé bouler. Je t'ai envoyé bouler gentil. Oh là là, Seigneur Dieu, mais faut pas pleurer. Tu sais très bien que je t'aime. Enfin. Enfin. Voyons. Alors, Kyokso, oh là, 2 messages de Kyokso. Hey Matsibou, j'ai commencé à commenter tes vidéos depuis 2 mois, je dirais, alors que je te suivais depuis longtemps, 4 ans, donc je suis contente. Ensuite, j'ai rejoint le Discord et j'adore. D'ailleurs, venez sur Discord, vraiment, enfin, vous voyez le couple qui s'est formé, qui dit qu'ils sont pas formés, mais en fait, ils sont un peu formés. Ali, là. Discord, en fait, c'est comme un serveur, enfin, c'est un serveur comme un forum, mais en direct. Et vous pouvez parler entre choup-choup. Et ça, c'est bien. Ah, t'as pas de chance, pas d'identifiant, effectivement. Bah, tu peux faire l'amour pendant tes règles. C'est pas sale, les règles, hein. Franchement, ça dépend de ton flux après, tu sais, genre début et fin, au pire. Ruse un peu. On s'entend de la douche, ça stoppe un peu le truc. Pardon, je reprends du coup. Parler des règles au milieu du truc. Merci de me rendre heureuse au quotidien. Il y a des journées où j'étais pas bien et que rien que regarder une de tes vidéos me rendait le sourire. T'es une personne incroyable qui nous apporte beaucoup à tous. Suite à la prochaine dédicace. Je suis contente que tu te sois trouvé une nouvelle méthode pour tes vidéos car on voit que tu es heureuse de les tourner. Reste toi-même car t'es exceptionnelle. Sinon, je vous aime tous les choups car cette communauté est unique. Tibou, sache que t'es ma youtubeuse préférée. Je prends beaucoup de plaisir à te regarder et je ne m'ennuie jamais avec toi. Bon, j'arrête mon pavé. PS, mon pseudo est Kyoko, mais il n'était plus dispo donc j'ai mis un X au milieu. Malin. Ah, mais attends, Kyoko. Mais je vois qui t'es, je crois. Sur YouTube. Coucou, j'espère que ça va. Je sens que mon mec m'éloigne de mes amis, je le trouve trop possessif et des fois un peu rabaissant, mais quand je lui en parle, il revient tout mignon et ça repart. J'ai l'impression d'être folle parce que les autres trouvent qu'il est génial, je commence à être épuisée mentalement. Quitte-le. Ah, désolé, je suis trash, mais ça c'est clairement toxique. Et je sais, on peut employer... Franchement, le terme toxique, il est employé de bâtard. Hein. Il est employé de bâtard. Mais là, ça c'est très mauvais. Ça c'est très mauvais. Vraiment. Quelqu'un à qui tu dis qu'il y a un problème, qui te dit non et qui continue. C'est une... Ouais, pervers narcissique de ouf. Vraiment, quitte-le. Bas les couilles. Si tes potes, ils le trouvent si génial, bah qu'ils sortent avec. C'est pas eux qui se le tapent. Personne n'a à te couper tes contacts, personne n'a à te diminuer surtout. Personne. Et encore moins ton conjoint. Rien que ça en fait. Tu m'aurais même pas dit qu'il te coupait de tes potes. Le gars il te diminue, tu lui dis que ça te fait de la peine, après il est mignon et il recommence. Tu sais... Ce qu'on disait tout à l'heure, je sais plus qui posait la question, mais genre, comment on sait si on fait bien de rester avec l'autre, pourquoi est-ce qu'on doit se battre, ou comment on sait si on doit se battre ou si on doit pas se battre. Il faut être 2 pour se battre. Et là, t'es toute seule. T'as dit ce qui n'allait pas, il n'agit pas. Tu peux prévenir 1 fois, tu peux prévenir 2 fois, la 3e tu t'en vas. Il faut mettre une limite. Et ça, et je l'avais dit à Kim aussi à un moment où ça allait pas entre nous. Et on en avait parlé plusieurs fois, il changeait pas de comportement. Et la 3e fois, ça a été vraiment la 3e fois, en 2 semaines, tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 semaines, 3 semaines, enfin un peu plus. Et 3e fois, je vais le voir, je dis écoute, manifestement tu comprends pas, donc je pense qu'on va se séparer un moment et je te demanderai d'aller à l'hôtel, du coup si ça te dérange pas, ou alors moi j'y vais, qu'on prenne du temps pour réfléchir, parce que manifestement là ça va pas quoi. Là, tu dois plus. Je l'ai dit, tu dois plus savoir ce que tu dois plus savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Donc j'aimerais que tu réfléchisses et que tu te demandes si vraiment c'est moi que tu veux, c'est peut-être quelqu'un d'autre. J'étais pas agressive, hein. Je dis mais là, ça va pas en fait. Là, on va dans le mur, donc on va prendre un break et puis on va réfléchir. Tu prends quelques jours pour être tout seul et réfléchir. Et là, il a des clics. Et là, il y a eu le changement qui était nécessaire. Mais il faut. Tu peux pas. Si le gars change pas, alors qu'il te fait du mal, c'est ça va pas. Ça va pas. Vraiment pas. À tout le monde, toi, Matibou, les modos et les choup-choup, vous êtes tous ma famille. Pour moi, je vous aime très fort. Bonne année 2021. Merci, ma tornade. Il y a 10 minutes. Merci beaucoup, ma belle. Et de Lex Miro, coucou Tibou, je t'écris juste pour te remercier pour cette formidable année. T'es la meilleure des communautés et vous m'avez tous beaucoup soutenu artistiquement. Les choups des filles ont été des moments formidables et j'ai hâte de participer au prochain pour 2021. Cette année, j'ai beaucoup pris en confiance, en envie, en inspiration et je te remercie du fond du cœur. Merci Tibou et plein de gros bisous à toi et à toute la choup-choup family. Merci Lex Miro, mais bravo à toi pour ton travail. Ton talent a fait ses preuves.
Ah bah Kyoko, toi, je t'ai reconnu. Non, non, vous forcez pas. En fait, c'est normal de faire des efforts. Mais il faut, à aucun moment, il faut se sacrifier. C'est-à-dire que vous êtes seul à faire des efforts, c'est que vous êtes pris pour un jambon. Êtes-vous un jambon? Non. On vous prend pour un jambon. Encore une fois, essaye. Tu sais, genre, oh chérie, c'est pas toi. Tu m'as fait de la. Tu sais, genre, tu vas voir, tu vois, mon chéri, tu m'as fait de la peine quand t'as fait ça. Oh oui, pardon, je le ferai plus. Le lendemain, bah t'as recommencé. Ah oui, pardon, je le ferai plus. Ah ah. Le surlendemain, bon, t'as pas compris? Alors écoute, c'est la dernière fois que je te le dis. Si tu recommences encore une fois, c'est fini. J'aime bien le dernier avertissement un peu symbolique quand même, tu vois. Ah oui, oui, pardon, oui, 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 pardon, je t'aime. Je le ferai plus, je le ferai plus. Et il recommence. Dégage. Mais dégage. Je pense que le dernier avertissement symbolique, il est bien. Parce que même pour toi, tu vois, ça te dit, ça te dit, il n'y a plus rien à faire. J'ai donné sa chance. Je suis allée au bout, tu vois. Et ça, c'est important. Je pense que, parce que sinon, toi-même, si tu quittes, en fait, si tu quittes une personne alors que t'es pas intimement persuadé que t'as tout fait pour que ça marche, et que t'as des regrets, tu vas avoir du mal à passer à autre chose. Il va te hanter. Il faut que tu sois le plus sûr de toi possible quand tu quittes. Du coup, dernier avertissement. Tu le dis, tu le verbalises. Écoute, voilà, ça fait plusieurs fois que je te parle, ça fait plusieurs fois que je te dis que ça va pas, tu continues, donc maintenant je te le dis solennellement, c'est la dernière fois que je t'avertis. Si ça se reproduit, c'est terminé nous deux. Et là, t'attends. Et là, tu vois. La voix du mec est trop drôle. Oui, Artemis, j'en referai sans doute. Hein. Alors voyons voir, Jasmine, bonjour Thibaut, voilà ma dédicace. Je voulais te remercier pour cette année, j'étais en dépression, je me connaissais pas, et grâce à toi j'ai appris à me connaître avec tes vidéos. Je suis devenue une personne que j'apprécie, je m'aime, et c'est grâce à toi. Merci, tout ça pour dire que j'ai pris un nouveau départ, je t'adore, bonne année. Oh, ça fait trop plaisir Jasmine. Quel plaisir de lire ça. Quel plaisir. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Tellement fière de toi, bravo. Un grand bravo. Tu me remercies, mais c'est toi qui dois remercier. C'est génial, c'est génial. Et Eulalie, une année 2020 très particulière. La moitié du temps, j'étais au chômage partiel, chose que j'ai adorée étant introvertie, et j'ai dû apprendre à vivre avec une maladie. J'espère que l'année 2021 sera meilleure. En tout cas, merci pour tes vidéos et tes streams. Je te suis depuis Amour Sucré, team silencieuse, mais je fais des efforts sur Twitch, et c'est toujours un plaisir de te suivre. Merci pour toute cette bienveillance, ça fait tellement de bien. Une très bonne année à tout le monde. Virtual hug. Merci Eulalie. Merci beaucoup. Et oui, je te repère sur Twitch. Je connais ton pseudo. Merci beaucoup. Je pense que... Oui, je suis fan de RuPaul, Alexis l'éclat. J'arrive pas à dire ton pseudo. Les bonnes résolutions pour 2021. J'avoue, est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Parce que techniquement, je devais arrêter le stream vers 18h. Je peux déborder un petit peu, tu vois, mais autant qu'on reste un peu dans le truc. Est-ce qu'on partirait pas sur les résolutions? Est-ce qu'on essaie pas de se dire, comme tout à l'heure quelqu'un a dit, 2021, on essaie de se glow up, tu vois. On essaie de se donner confiance. On essaie de, tu vois, de se pimper un peu, tu vois. On essaie d'être fiers de nous. On essaie d'être satisfait. On essaie d'être droit, de se faire respecter. C'est toi qui l'as dit. Ah bah Jeannette, tu vois. On veut une augmente. Voilà, Pipe, tout à fait. Trop d'émotions pour moi dans ce stream. Oh Alice. Et c'est tellement important. Glow up, faire du sport, ça fait partie. Faire du sport, ça fait partie. Pour se connaître, pour que son corps soit bien. En vrai, aimer son corps, ça fait partie de l'épanouissement personnel, je pense. Vraiment. Alors, je dis pas se trouver parfait, hein, mais pouvoir se voir nu, pouvoir parler à son corps, dire le remercier de fonctionner, le remercier de nous porter, c'est important. Le sport fait du bien pour ça. Avoir mon bac, ça compte. Oui, bien sûr, mais là, je parlais plus en mode développement personnel, tu vois. Être moins sensible. Ah bah c'est sûr, Armin, si dès que je te fais une remarque, tu pleures, oui. En plus, je te connais, quoi. C'est pas comme si je te connaissais pas. Les résolutions glow up, avoir nos examens, être heureux dans nos vies. Pas mal. J'aimerais, pour moi, perdre 4-5 kilos. C'est un bel objectif. Je suis sûre que tu vas y arriver. Glow up physique encore et encore, oser parler à mon crush et me reprendre en main pour les études. C'est bien. Faire du sport, je suis très tentée par Kira Pro avec les musiques. Ah, t'as vu Roman? C'est les vidéos que je partage sur Insta le matin. Le matin, comme il n'y a plus de salle de sport, je fais du sport à la maison. Il y a des vidéos, une chaîne YouTube, c'est Kira Pro. Elle fait des petites chorégraphies qui musclent en 15 minutes le matin sur des musiques sympas. Genre, il y a eu Hamilton, il y a Mamma Mia, il y a Disney. C'est pas mal. C'est pas long, tu vois.
Bon, bah, je suis ma mère et je fais 15 pauses, mais en 15 minutes. Oui, une pause par minute, mais. Faut que j'assume ma transidentité et que je m'impose plus à ce sujet, mais c'est pas facile. Vous en demandez pas trop. En vrai, je pense que un bel objectif pour 2021, ça serait pas de se demander de faire des choses, juste d'être bien par rapport à nous-mêmes. Genre juste satisfait et heureux. Essayez d'être heureux, essayez de se rendre heureux. Tes live papotages au début de Twitch quand tu nous faisais prendre confiance en nous à marcher et je t'en remercie grandement et ma résolution... Ah, je t'ai perdu. Ma résolution est de continuer dans cette lignée. D'ailleurs, je l'ai donné tes conseils à mes amis et franchement, je les sens plus à l'aise avec elles-mêmes. Trop cool, Lyon. C'est trop bien. Voilà, comme chaque année. C'est vrai, et puis bien sûr. Me trouver un prince charmant. Oh, Priya, tu vas le trouver. Mais avant de le trouver, il faut toi-même que tu sois heureuse. Manger mieux, faire du sport, lire encore plus, je lis déjà beaucoup, arrêter de stresser, continuer à avoir de bonnes notes, être sincère, réussir à pardonner mon ex, parler à ma crush. Vous avez beaucoup de trucs avec les crushs, hein. Prendre plus soin de moi. Un truc que j'adore faire, c'est reporter tes paroles et le bien-être que tu nous donnes à mes amis. Franchement, si vous trouvez que les conseils que je donne, enfin les conseils, oui si c'est des conseils un petit peu, les petits tips. Si vous pensez que ça peut aider des gens, faites-le, clairement. Moi déjà, enfin, ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai eues avec l'expérience, avec les retours d'autres personnes. Il y a des paroles que je reporte aussi, hein, donc c'est la vie, tu vois, justement, de transmettre ce genre de valeurs, je pense. De transmettre des choses qui peuvent aider les autres. Pensez plus à moi parce que je pense trop aux autres. Ah, Youch, ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je veux que cette année, les 298 personnes qui sont là, vous pensiez à vous. Je veux que vous vous fassiez plaisir. Je veux que vous soyez fiers de vous. Je veux que vous fassiez des compliments. Je veux que vous soyez satisfaits. Je veux que vous soyez heureux et que vous pensiez à vous avant de penser à vos familles, à vos potes, aux voisins, à Jean-Jacques, à Jean-Patrice Benjamin, pour tout. Y compris la sexualité, y compris l'amour, y compris l'amitié, tout. Vous pensez à vous. C'est important. Et si on fait ça, si les 298 personnes présentes à cette minute, plus moi ça fait 299, si on fait ça, on peut déjà dire qu'on a réussi notre année alors qu'elle n'a même pas encore commencé. Et arrêtez d'avoir peur. Ou plutôt, arrêtez de laisser la peur vous guider. Ça, c'est important. Faites ce que vous voulez faire. Laissez pas la peur vous bloquer. Moi aussi, j'ai la trouille. Bien sûr, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais ça vaut le coup de dépasser sa peur. Et au pire des cas, vous vous foirez. Qu'est-ce que ça fait? Vous aurez essayé? C'est bien, Bémi. On va essayer, on va y arriver. Et on va le faire ensemble. Xiumi. On va y arriver. Moi, je sais que j'ai envie de continuer sur ce que j'ai commencé. En vrai, 2020, j'ai quand même pas mal... Ça fait déjà... Je crois que j'avais déjà commencé en 2019, mais tout ce qui est culture et tout ça, j'ai envie de continuer là-dessus. J'ai envie de continuer à apprendre, à m'intéresser à plein de choses, et surtout à le partager avec vous. Ça va être trop bien. Genre, c'est tout con, mais quand je vois un film et que j'en parle avec vous, je suis contente. Ça, c'est important. Ça va le faire. Si on croit en de belles paroles, ça ne sera plus que des belles paroles. Tout à fait, Marinouille. C'est vous qui pouvez transformer les paroles en pensées, puis les pensées en actes. Oh, pip, oui, grave. Merci pour la ref. Enfin, j'ai pas l'air de me l'avoir dit, mais... Courage, Wattel, t'es sur le chemin. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est plus un objectif. C'est plus un objectif, tu vois. Genre les études, péchoter le pape, pourquoi pas, je vous juge pas. Mais il y a les objectifs dans la vie, tu vois, genre réussir à faire tel truc, savoir parler chinois, coucher avec 8 mecs par mois, ça c'est des objectifs, tu vois. Et puis après, t'as... Quel autre nom on pourrait donner? L'évolution.
Ouais, l'évolution c'est pas mal. Ouais, c'est plus des goals, c'est ça. Hein. Évolution. Notre évolution. Et vos besoins. Tout à fait. Les besoins de votre corps. Écoutez votre corps. Écoutez votre cœur. Pourquoi pas, Saïdjin? Pourquoi pas? Battre mon agoraphobie. Tu vas y arriver, mais doucement. T'as des pierres choups pour évoluer. Chacun a une pierre choups. Oh, comme l'histoire des fruits de basket. Vous avez tous une petite pierre choups d'évolution dans votre dos. C'est juste que vous la voyez pas et vous savez pas que vous l'avez. À vous de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire et vous évoluerez tout seul. Et tous les gens autour de vous, ils la voient, cette petite pierre dans votre dos, et ils savent que vous pouvez évoluer, ils savent ce que vous avez en vous. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Donc faites-vous confiance. Pensez à votre petite pierre d'évolution dans votre dos. Faut que je regarde Free Basket pour 2021. Ouais, ça c'est un besoin. Ça c'est un besoin. Tout le monde doit avoir Free Basket. Tout le monde. Au réveillon de la nouvelle année 2022, on se retrouvera et on se dira qu'on a réussi ou pas en cette année 2021. Grave. Ça c'est du Free Basket, je vais pleurer. Une vraie pépite. Ah, mais Free Basket en même temps. Mon cœur me dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il parle russe parce que je comprends pas toujours. Prends le temps. Et essaie de te demander ce que tu veux vraiment. Peut-être que s'il dit beaucoup de choses, peut-être parce qu'il est un peu perdu. Hein. Cette année, je vais arrêter de me cacher derrière une personne toute gentille et montrer ma vraie personnalité. Ouais, lui, il va casser des bûches. Des bouches. Je vais bientôt aller préparer le dernier dîner de l'année avec mes parents, donc je te souhaite à toi et à tout le monde un joyeux 2021, plein de bonnes choses et d'occasions d'être heureux. Merci pour toutes ces bouches, je suis vraiment contente de t'avoir découvert cette année. Merci Sleepy Nehru, joyeux réveillon à toi. Mode badass, ouais c'est ça. D'ailleurs j'ai commandé un bullet journal, qui devrait arriver bientôt, et je vais essayer de le tenir. Je vais pas y arriver, mais je vais essayer, ça coûte rien. Oh, Doody Don, c'est trop mignon. Une femme forte sans fêlure. Bah, on aura quand même des fêlures, mais pas trop fortes, quoi. Donc, Timou, le surnom de Ali, qui est mon ange. C'est en fait que ma chère Ali est mon ange gardien. Quand je vais pas bien, elle me remonte le moral. Elle me sort la tête de l'eau, voilà. Je parie qu'elle va encore nous chipper après cette explication. Voilà l'explication de Lali Lemon. Alors, Ali, je te rends tes poucas. Parce que je l'avais vu le message. C'est juste que ça sert à rien, en fait. C'est mort, je vous ai chippé toutes les deux, donc vous êtes foutus. Voilà. Juste, je te rends tes poucas, du coup. Que tu dépenses pas 5000 pour quelque chose que de toute façon je n'en tiendrai pas compte. T'as un gros soutien moral pour moi tous les jours. Je suis heureux d'avoir cliqué sur la vidéo du secret d'Henri qui m'a fait découvrir. Ah, c'est trop mignon, Mimi. C'est trop chou. Ah, Rumi, on est d'accord, hein. Non, mais ça va le faire. Je pense vraiment que... Je le dis dans la vidéo de samedi, mais je le redis là parce qu'on est un petit comité. Mais je pense vraiment que tant qu'on sera ensemble... Peut-être naïf, hein, mais j'ai l'impression que de toute façon 2021, quoi que ça puisse réserver, ça peut pas être vraiment catastrophique. En vrai, rien que le plaisir que j'ai à partager quelque chose avec vous, ou nos discussions comme ça et tout, c'est... Tu vois, ça c'est à nous, on peut pas nous l'enlever. Bon, sauf si on a plus internet. Là, on est niqué, mais... Je suis super positive et heureuse, j'ai réussi à l'être toute cette année. Ah, trop cool, Noéma, ça fait plaisir. N'empêche, on critique Amour Sucré, mais sans ce let's play, la plupart on aurait découvert cette magnifique personne qui a fait ce live actuellement. Exactement. Ah, mais à mon premier Amour Sucré, je critique pas. C'est la suite. La suite est plus discutable quand même. Mais non, mais j'ai confiance. En tout cas, c'est une bonne idée, Salomé. Noter des résolutions et des jolies phrases sur ses murs ou à des endroits clés de la maison. Ça peut bien se motiver. Et puis aussi se donner des petits objectifs quotidiens. Genre, sourire le matin, vous faire des compliments devant la glace. C'est des choses... être positif, ça s'apprend, ça se travaille, ça vient pas tout seul. Donc je pense vraiment que c'est des exercices que tout le monde devrait faire un petit peu. Est-ce que c'est vrai que quand on sourit à la vie, notre vie aura beaucoup de chance et sera merveilleuse? Ouais, Jatounette, je pense. Je pense que la vie, en fait, de toute façon, elle va suivre son cours, donc c'est à vous de décider si vous voulez la prendre en mode négatif ou en mode positif. C'est vous qui décidez. Bonne résolution, Pipe. 5, ça fait beaucoup. Donc ouais, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Mais je suis confiante. Tous les matins, se dire un compliment en se regardant, faire un grand sourire tous les jours. Exactement.
Oui, non, mais Artemis, tu peux glow up psychologiquement aussi. Tout de suite, le physique. Être positif, mais pas trop positif, car sinon, c'est de la positivité toxique. Alors, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'abus du mot toxique, Matt, là, je dois t'avouer que je frôle l'idée que c'est peut-être le cas. C'est quoi, c'est de la positivité toxique? À quel moment tu peux être positif toxique? Genre, t'es trop gentil, genre, oh là là, t'es trop gentil, t'es trop bien, t'es trop beau, ah ta gueule, oh d'accord. Se regarder dans la glace et se dire je suis contente d'être qui je suis serait un énorme pas pour moi. Et bah, go le faire, Saejin, dès maintenant. Que ce soit ton dernier mood de 2020. Je t'aime, moi aussi je t'aime, ma tornade. Comment une positivité peut être toxique? Ah bah, Matt va nous l'expliquer. Ou pas. Mon objectif, c'est de continuer de peindre et dessiner pour mon plaisir et pas me forcer. Très bon objectif. Mais genre, trop voir le positif, être trop positif et pas voir qu'on ne va pas bien. Ah, être un con. Ah oui, oui, non, mais ça, tu peux. T'inquiète pas, tu peux être positif sans être un con. Oui, effectivement, c'est pas. Oui, oui. Pour cette fin d'année, je voulais te remercier du fond du cœur juste pour être toi. Tu es comme un gourou qui nous guide et nous conseille. Objectif 2021, te faire un choup artiste. Alors, si j'étais un gourou, déjà, je coucherais avec la moitié d'entre vous, et puis ensuite, vous me paieriez. Un gourou, tu le payes. Où est ma monnaie? T'inquiète pas, j'ai compris l'idée, hein. T'inquiète pas, mouette. Mouette, merci beaucoup. C'est pas un gourou, c'est une grande sœur. Je préfère grande sœur. Gourou, où est ma monnaie, quoi? Wesh. Ouais, Wattel, bah oui, bah oui. Wattel, elle est seul level max. C'est combien le salaire mensuel? Oh, un gourou, gourou, ça doit tâter de la thune quand même, hein. Je sais pas combien c'est payé un gourou. Ça doit être 20 000 balles? Ça doit être super cher des gourous. Je sais pas. Bah, les gars, ils dirigent des sectes, donc ils peuvent baiser avec les gens. C'est vachement connu ça dans les trucs, genre dans les sectes. Genre le gars, il dirige tout, genre le sexe c'est mal, mais moi je peux baiser avec vous. Je vous purifie de mon pénis. Ils ont pas vraiment de salaire. Ouais, non, c'est vrai, ils ont pas de salaire. Ils ont juste des virements réguliers, quoi. Ouais, non, il faut pas être non, faut pas se forcer à être positif. Bah, attends, après, à négocier, parce que se forcer à être positif, non, mais en même temps, il faut se bouger le cul aussi, quoi. Donc après, il faut pas se forcer à faire semblant d'aller bien. Par contre, se donner des petits coups de pied aux fesses en mode vas-y, attends, je me lève, au lieu de rester couché dans son lit toute la journée, ça c'est positif. Il y a. Faut pas pousser le truc trop loin, faut pas devenir une marionnette, faut pas devenir un masque, faut pas qu'on porte un masque, voilà, faut pas porter un masque qui fait croire des choses. Mais par contre, se secouer pour essayer d'avancer, je trouve ça plutôt positif, moi. C'est quoi ce mode de purification? Ah, mais tu sais, le saint pénis, c'est capable de plein de choses, hein. Tu as pensé à faire de nouvelles choses sur Twitch? Ah ouais, on verra, je suivrai mon feeling. Je suis choquée, au début du stream, il faisait jour. Putain, ouais, il fait nuit noire. J'avoue, c'est tombé vite. La purification va être si bout. On va quitter le stream sur cette image de purification absolument dégueulasse. Yes. Du coup, je vais vous laisser mes enfants puisque je vais aller faire à manger avec Kim aussi. Puis on veut faire un gâteau avec de la ganache montée. Je sais pas comment on va faire, hein, mais bon, on va essayer. Voilà, ce deal du soir. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite... Matt, je vous souhaite... Ça me fait rire avec vos purifications. Oh mon dieu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Encore une fois, la meilleure chose possible pour 2021. Que tous vos rêves deviennent réalité. Que vous vous respectiez toujours. Que vous soyez droit. Que vous soyez fiers. Que vous soyez heureux. Que vous soyez intègre. Que voilà, toutes les meilleures choses possibles, hein, tout simplement. Si vous avez des problèmes, que vous réussissiez à les surmonter, vous n'êtes pas tout seul. Qui que vous soyez, vous n'êtes pas tout seul. La communauté conforme, ok, c'est une communauté virtuelle, mais elle est quand même bien réelle, et qu'on gagne l'euro, bien sûr, pipe. Et le soutien qu'on s'apporte, et l'affection qu'on s'apporte, elle est sincère. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, ne lâchez rien. Si ça va pas, ça ira mieux plus tard. Accrochez-vous à cette idée-là, et battez-vous, et laissez pas les problèmes gagner. Laissez pas l'angoisse, laissez pas les emmerdes vous engloutir. Accrochez-vous à chaque petit rayon de lumière qui peut passer, et... profitez en fait, profitez de chaque instant de vie parce qu'on sait pas quand elle peut s'arrêter et qu'il peut à chaque instant se passer des choses absolument magnifiques. Et il faut que vous soyez là pour le voir, il faut que vous soyez là pour saisir cet instant. Donc profitez bien, bonne purification. C'est une belle manière aussi de finir l'année. Je vous aime très très fort
Et on sera là en 2021. On se retrouve de toute façon demain. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Passez une très bonne soirée. Mangez bien, mangez gras. Et profitez, voilà. Bisous tout plein. Je vous aime très fort.